C'est toujours les vacances au Club des Rentiers, yeah, yeah. On a de la chance, on est tous invités. Du lundi au dimanche, hiver comme été, yeah, yeah. C'est toujours les vacances au Club des Rentiers. Tous les sujets que vous préférez, yeah, yeah, yeah. Ils sont ici au Club des Rentiers, yeah, yeah. Et tous les lives que vous adorez, yeah, yeah, yeah. Vous pourrez les voir au Club des Rentiers, yeah, 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 yeah. Voilà pourquoi au Club des Rentiers, yeah, toujours sera le rendez-vous préféré. 2 millions de copains comme vous enchantés, yeah. Numéro 1, vive le Club des Rentiers. Numéro 1, c'est le Club des Rentiers. Club des Rentiers. Hello, hello. Hello, hello tout le monde. Pourquoi il rigole? Il va être très long ce live. Mais non. Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue dans ce super live où ça promet une excellente ambiance. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live en direct et en très très bonne compagnie. Donc avec Lila. Lila, Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes deux. On est avec nous deux. Non, il y a des gens qui se connectent. Coucou Lila. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Il y en a. Écoutez, je suis Lila, alias Lila Altobat sur les réseaux. Je suis la petite sœur d'Alex, donc dans l'immobilier depuis relativement longtemps. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'immobilier. Ça fait pas beaucoup moins de temps que j'investis dans l'immo, puisque j'ai acheté mon premier appart en début 2000. Donc ça commence à dater. Enfin, début 2000 et quelques, ça commence à dater. Et puis voilà, j'ai fait le tour un peu de plein de postes dans l'IMO. Je travaillais en loc, en vente, en syndic. Et puis voilà, après, j'ai fait le tour. Je me suis bien perfectionnée et ensuite j'ai intégré une société de marchand de biens. Ça a été la révélation. J'ai travaillé pendant 6 ans avec un gros marchand de biens de Bordeaux. Qui m'a appris le métier, qui m'a appris les petites ficelles, qui m'a vraiment tout enseigné, qui est devenu mon mentor. et puis voilà, parce que bon, mon ambition profonde, c'était de bosser du côté marchand, de la valorisation de biens, de l'acquisition, de la revente et de la valorisation entre les deux. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis marchand de biens. On a ouvert notre société avec mon mari Kevin, qui est aussi sur les réseaux. Et puis voilà, qui nous regarde. Et puis voilà, maintenant on est marchand de biens, on vit de ça, on fait pas mal d'accompagnement aussi par rapport à cette activité-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer ou qui sont déjà un peu lancés, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc on leur amène notre expertise et notre expérience, puisque voilà, comme vous avez compris, on a un peu de bouteille. Donc c'est avec grand plaisir qu'on accompagne ces personnes, qu'on les conseille. Et puis qu'on leur met le pied à l'étrier pour beaucoup et qu'on les regarde évoluer maintenant dans la sphère des marchands de biens. Voilà. Allez, je rallume mon micro. Merci pour cette présentation. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, je garde le fil sur le portable, puisque là, je ne vois pas les commentaires. Sinon, il faut que je zappe. Donc, je te donnerai la parole, Lila, et puis on répondra à toutes tes questions. Alors là, profitez-en aujourd'hui. On a quelqu'un qui est pro dans le marchand de biens, qui fait de l'accompagnement, qui en a vu des vertes et des pas mûres, qui a participé à des centaines d'opérations, on peut dire ça quand même?
Oui, bah oui, on peut. Oui. Voilà, des centaines, donc tu en as vu des vertes et des pas mûres. Donc s'il y a des marchands de biens qui nous écoutent, ou s'il y a des gens qui ont envie de faire du marchand de biens, là, je pense qu'on va arriver dans une période où ça va, voilà, on est dans un creux de la vague, donc après, on va arriver dans une période où tu fais n'importe quoi, limite, ça marche. Donc, on va commencer donc le live aujourd'hui. Je vais vous parler et donc Lila, bah, tu vas m'accompagner. Je vais te demander à des moments si tu veux réagir et tout le monde. Je vous ai donné le lien. Vous pouvez vous réagir en direct. Il suffit d'un smartphone ou d'un ordinateur. Tu cliques sur le lien et je peux te faire participer au live si tu as envie de témoigner ou si tu as envie de poser une question. Donc soit tu le fais en live avec nous, ou soit sinon, tu le mets en commentaire. Donc, je vais faire apparaître il y a une petite présentation que j'ai fait comme ça vite fait aujourd'hui, où donc je vais la faire défiler. On va parler un petit peu donc des impayés. Donc, au sommaire du jour, on va parler des impayés. Aussi, le congrès, tirage au sort d'une place Silver. Donc, il y a Stéphanie qui ne peut pas venir. Il y a pas mal de gens aussi qui ont pris des places comme ça. C'était longtemps à l'avance, au mois de septembre. Donc, j'ai quelques annulations. Je crois qu'il y a 3 places qui reviennent en vente. Donc, je vais envoyer un mail. J'ai 150 personnes en liste d'attente. Mais bon, je vous le dis un petit peu. Donc, il y a 3 places qui sont revenues. Donc, il y a peut-être une possibilité soit de l'avoir gratos tiré au sort. Donc, on verra la fin du live. On va parler donc aussi des actualités. Je vais te parler des paris match. Alors, ceux qui sont venus en mastermind, ils savent ce que c'est. Ceux qui sont jamais venus, voilà, vous allez découvrir un petit peu toutes les coulisses, tout ce qu'on vous a jamais dit, toutes les plus fortes rumeurs qui ont eu lieu pendant les masterminds. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi il y en a qui reviennent et d'autres qui ne reviennent pas. On va voir ça ensemble. Et puis, bien sûr, on va répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, profitez-en. On est en direct. Et c'est comme la famille. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des impayés. Est-ce que tu en as eu? Est-ce que tu n'en as pas eu? Tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Moi, j'en ai eu pas mal quand même depuis 2008 que j'ai commencé le locatif. Enfin, pas mal, raisonnablement. Mais on va voir que forcément, dans ta vie d'investisseur, les impayés, ça va faire partie des choses pas agréables à gérer. On va voir qu'il y a des outils. On va voir si c'est magique ou pas. Lila, toi, tu as déjà eu des impayés? Écoute, à titre perso, je touche du bois, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu. À titre pro, oui, parce que je travaillais en gestion locative, donc forcément dans des agences, hein, donc forcément j'ai été confrontée à l'impayé, mais pas à titre perso. Donc je touche du bois, vraiment tout ce que je peux en bois, mais non, j'en ai pas eu à titre perso. J'ai eu des retards. Mais apparemment, ouais, c'est en train d'exploser. ça m'étonne pas. Et tu vois, dès qu'on met un post sur les impayés, il y a toujours des gens déjà qui réagissent, parce qu'en général, les gens, ils ont honte de dire qu'ils ont des impayés, donc ils ne le disent pas trop, et il y en a qui réagissent et qui partagent un petit peu leur bonne et leur mauvaise expérience. Bon, là, j'ai mon Facebook qui plante ici, j'espère que les gens ils m'entendent bien. Essayez de nous mettre des petits cœurs, des petits commentaires, des petits likes, pour voir si vous nous entendez bien, parce que ça se trouve, on est que tous les deux en direct, et les gens nous entendent même pas. Non, si, il y a des personnes qui font aussi, regarde. Si, je vois des cœurs qui remontent sur le téléphone. Ouais. Donc, c'est Cool. que les gens ont accès. D'accord. Eh ben, on va continuer. Donc, on va voir un petit peu donc, les impayés. On va commencer par les chiffres un petit peu pour recadrer un petit peu tout ça. Et je te poserai quelques questions, Lila, à l'issue de ces chiffres pour voir si tu es au fait de ce qui se passe. Donc, au niveau des chiffres, j'ai regardé les derniers chiffres des impayés représentent 3,7% des foyers, ce qui est complètement énorme. Ça veut dire un foyer sur 27 est en état d'impayé, donc un payé avéré, c'est-à-dire plus d'un mois de retard. Et donc, si on fait ce ratio d'1 sur 27, donc tu vois, si tu as une trentaine de lots, tu as un impayé en permanence. C'est ce qu'il faut se dire. Si tu as une quinzaine de lots, ça veut dire qu'une année sur 2, tu as un impayé, sachant qu'un impayé, ça peut durer, donc ça peut pas mal se chevaucher. Donc, si on fait confiance juste aux statistiques, ça va revenir souvent, quoi. 1 sur 27, avec les locataires qui tournent,
Voilà, les 27 locataires, ils passent assez vite, hein. Ça veut dire que potentiellement, sur les membres du CDR, ça ferait 1300 impayés, t'imagines? Est-ce que tu t'attendais à ces chiffres, Lila? Ben écoute, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. C'est pas quelque chose qui m'étonne parce que la tendance, elle n'était pas à la baisse. Et à l'époque où je rentrais des mandats de gestion, figure-toi que c'est quelque chose que j'évoquais avec les propriétaires parce que j'étais commerciale et qu'il fallait absolument que je place mes gestions parce que nous, on avait une gestion de l'impayé hors pair et un tout petit taux de casse parce qu'on gérait ça vraiment d'une main de fer. Donc, forcément, je grossissais les chiffres et à l'époque, on était en dessous des 2. Je leur disais, vous vous rendez compte, on est bientôt à 2% d'impayés. Oh là là, si ça vous arrive à vous, comment vous allez le gérer? Ben, vous ne savez pas faire, moi je sais faire. Confiez-moi votre bien en gestion. Et je trouvais ça énorme déjà, 2% d'impayés. Je me disais, putain, franchement, ils ne vont jamais me croire quand je vais leur dire 2%. Moi, je grossissais un peu la bulle, hein, forcément. Mais là, 3,7. Alors, la tendance, elle était à la hausse. Ça, ce n'est pas une surprise. Je le vois au quotidien. Même ne serait-ce que sur les réseaux, hein, on s'en rend compte que le loyer, bah forcément, ça reste pour les locataires un poste qui est hyper important. Et un poste, quand c'est un bailleur particulier, bah, ça reste une dette parmi les autres et une dette à un particulier. Et quelque part, la dette à un particulier n'est pas traitée comme la dette à la Banque de France, comme la dette aux impôts, comme la dette à l'EDF. Donc, effectivement, c'est un poste qui saute plus facilement qu'avant, j'ai l'impression. Donc, ce taux, il m'étonne pas, bien que, encore une fois, il me dégoûte un peu parce que je suis bailleur et que voilà, un contrat, c'est un contrat, un deal, c'est un deal. Donc, voilà, écoute, j'ai envie de dire, c'est énorme. Et j'ai envie de dire, on n'est pas à l'abri que ça soit qu'un début, quoi. On n'est pas du tout à l'abri que ça continue à monter. Ouais, quand on regardait donc l'historique, comme tu disais, c'était entre 1 et 2% et depuis le Covid, ça a explosé en fait. Et comme tu dis, bah, les nouveaux locataires ont peut-être, alors déjà c'était un petit peu comme ça avant, mais les nouveaux locataires ont tendance à un peu moins prioriser Ouais. les loyers. On est dans une société un peu nounou, quand il t'arrive quelque chose, bah, c'est pas ta faute et puis on va s'occuper de toi. Et en attendant, bah, c'est le bailleur privé qui fait un petit peu le joint, mais les HLM aussi ont pas mal d'impayés. Enfin, c'est comme nous, donc là c'est tout confondu. Allez, je vais te proposer, Lila, un petit quiz, juste comme ça pour prendre la température. À ton avis, on va faire le tour de la Terre et on va voir dans chaque pays à peu près quel est le délai d'expulsion si ça se passe mal avec un locataire. Il y a quelques questions aussi qui sont arrivées. Je te ferai les questions après. Alors, Lila, à ton avis, en Thaïlande, c'est une très très jolie destination déjà. Si tu payes pas, en combien de temps tu es expulsé, à ton avis? Bon, bah écoute, je pense que ça doit être moins que chez nous. Oh, bah, j'ai envie de te dire quoi, quelques semaines, ouais, quelques mois peut-être, max. Il y a Bruno qui nous dit 5 jours. Ah, Kevin, il nous dit 1 mois. Mais Kevin, il triche, il va sur Google, je crois. On va bon, regarder allez, la réponse. On va vas-y, regarder dis. la réponse. Tac. 7 jours en Thaïlande. Ah ouais. Ah, ça rigole pas en Thaïlande. Franchement, et déjà, c'est un pays qui a vraiment droit. Alors, si tu te tiens bien en Thaïlande, tu es le roi du monde. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas commencer à voler un truc, à tabasser quelqu'un. Enfin, tu vois, si tu es droit, eh ben, tu auras une belle vie et personne ne t'emmerdera. Si tu commences à mordre un petit peu sur la ligne, là, tout de suite, tu es rappelé à l'ordre. Et ça rigole pas. Même c'est pareil, tu dépasses ton visa, tu as le droit à 60 jours. Si tu dépasses et que tu ne payes pas ton truc, limite, ils te tamponnent. Pendant 1 an, tu ne peux pas revenir. Enfin, tu vois, c'est assez strict. Donc, tu vois qu'en Thaïlande, ça rigole pas. Donc là-bas, il n'y a pas d'impayé, ça n'existe pas, puisque de toute façon, au bout de 7 jours, tu es dehors. Enfin, en même temps, il fait tellement chaud, tellement beau que tu vas sur un transat sur la plage ou. Oui, Enfin, tu tu vois, vas dormir dehors. il n'y a pas de problème de froid. Allez, la Pologne, à ton avis, Lila? Ah, pareil, ça doit être rapide, ça. C'est allez, 15 jours max, non? Ah bah, tu deviens méchante là. Mais Ah, en mais, Pologne, c'est 2 mois. En bah, tu moyenne, vois, ouais. je pensais qu'il était plus carré, plus rapide, tu vois? Ah bah non. Ouais.
Bah, 2 mois, c'est pas mal déjà. Bah, Imagine, tu moi, auras un on serait atelier, mariés. le temps de ça serait franchement génial. Alors, c'est pareil, en Pologne, ils rigolent pas. Ça passe au tribunal. Si t'es pas, c'est pareil, hein, si t'es pas du pays, par exemple, il y a Nico qui me racontait, ils te mettent ils mettent ça sur ton dossier dès que tu repasses la frontière, dès que tu montes le passeport, ils t'amènent en prison. Là-bas non plus, ça rigole pas. Coucou Fred, coucou Sébastien, coucou Philippe, coucou Stéphane. Bah, Stéphane, j'espère que tu as pris tes billets d'avion pour les Philippines. J'ai pas trop de nouvelles. On se voit aux Philippines. Donc 2 mois pour la Pologne. Bon, bah c'est pas mal. En Grèce, à ton avis, Lila? Oh, la Grèce, c'est méditerranéen, c'est cool, c'est la feta, c'est ah allez, non, allez, 6 m non, peut-être pas 6 mois, c'est long 6 mois, je sais pas, 3 mois, 3 4 mois, allez, 4 mois. J'ai fait la diapo ce matin, je m'en souviens même plus déjà. Ah bah voilà. Ouais. 3 mois. Ah! C'est pareil, ça rigole. Ah ouais, t'as vu, ça rigole pas en Grèce non plus. T'as l'impression, comme tu dis, que c'est méditerranéen, machin et tout. Bah, finalement, Donc ça ton rigole délai pas non plus. d'expulsion, c'est, alors, ça part à l'impayé et ça va jusqu'au jour où, les valises sont devant la porte ou c'est, procédure lancée? C'est quoi exactement ton délai là? Ouais, je sais pas. Je crois que c'est la réponse du tribunal. Ah ouais, donc bon, tu as quand même un avis, un bye-bye, et la trêve hivernale du coup dans ces pays, on est comment? C'est pareil. Il y a pas de. Je pense que quand tu es Il y a pas En d'hiver? Grèce, ouais, il n'y a pas d'hiver là-bas. Enfin, si, il y en a un, mais bon. Bon, bah, Allez, maintenant, on va passer. Donc, on traverse l'océan Atlantique, on arrive en Californie avec Walker Texas Ranger. Non, c'est de l'autre côté. Californie, c'est côte ouest. Allez, à ton avis, là, en ah mais aux Californie, États-Unis, c'est des fous, je crois que c'est 2 mois, non? 1 mois ou 2, je crois. Je crois qu'il y a un ranger qui au bout d'un mois, on t'appelle et on te dit: «Faut payer», au bout de 2 mois, tu as un ranger armé devant la porte, tu as Walker avec, avec son arme qui te fout dehors, non, c'est ça? c'est 3 jours. Là, t'as pas intérêt d'être en retard. Là, ils rigolent pas trop là-bas. Là, faut pas oublier, faut pas être à la banque postale. Ils disent, je vous envoyer le virement. Là-bas, non, ça rigole pas. Mais alors, j'ai regardé les règles, même pour virer un locataire. En fait, ces délais d'expulsion, si sa gueule, elle te revient pas, tu as le droit là-bas. Toi, nous, enfin, c'est certains trucs, tu peux pas dire c'est pour vendre, c'est pour parce que toi, tu es à la rue. Là-bas, son chien, il aboie, c'est considéré comme troupe de voisinage. Boum, allez. Alors, ces trucs-là, c'est 2 mois. Et pour impayé, bah, le bail, ça rompt, tu appelles la police et ils viennent et ça dégage. Bon, après, tu discutes un peu avant, mais à partir du moment où on arrive au point où on ne discute plus, sous 3 jours, il faut partir. Coucou Mathieu. Donc là, ça rigole pas trop. Ça rigole pas trop aux États-Unis, quoi. Donc voilà. Donc on arrive à notre pays. Ah oui. Il a la bonne tête. Bah, Voilà. Et c'est très essayer de trouver une image pour te donner un indice. ah bah là, écoute, 4 jours. Ah là là. Alors, Eh ben, allez, en France, c'est quoi le délai en France? oh mais je dirais à peu près 9 mois, 10 mois. Ah, bah, t'es gentil, hein. Et en France, c'est entre douze et 36 mois. Après, comme tu disais, on a la trêve hivernale. Donc, Oui, si tu alors tombes c'est dedans, 12 ça peut mois être embêtant. consécutifs du coup. Donc, ça dépend si tu as de la chance ou pas, mais en moyenne, en France, l'expulsion du locataire, à partir du moment où ça commence à puer, ça met entre 12 et 36 mois. Donc, en fait, c'est que c'est pas beaucoup plus long que les autres pays. Ça se traduit la longueur, c'est que nous, la chaîne quand tu passes au tribunal, c'est que c'est long, en fait. Alors que dans d'autres pays, bah, tu vois, c'est pas comme chez nous. Quand tu appelles pour passer un scanner, on ne donne pas rendez-vous dans 6 mois. Bah là, c'est pareil, la justice, tu poses le truc, et bah, il faut 6 mois pour ouvrir le papier, il faut 6 mois pour faire le jugement, et il faut un mois pour t'envoyer un truc. Donc forcément, c'est long parce qu'il y a des délais de justice, en fait. Sinon, à la base, c'est pas. Enfin, tu vois, on devrait être dans la moyenne européenne. Et j'avais regardé en Espagne, c'était 6 mois. Nadège, 36 mois minimum. Donc, Nadège, tu étais dans la fourchette
hôte. Coucou Sylvie. Donc on voit qu'on n'est pas bien lotis quand même en France. Non, Hein, ben, donc, écoute, on ne peut pas être bon partout. Nous, on fait du vin. nous, on fait du vin. Voilà, c'est notre truc à nous. Et en sortie de ça, non, désolé, j'ai la bouteille qui traîne, c'est pas que je picole. Hein, on nous a fait des cadeaux, j'en ai partout. Non, mais regarde, je trébuche dans des bouteilles de vin. C'était la fin de l'année, là. Puis après, on a eu les cadeaux de janvier, là. Donc, tout le monde doit me prendre pour une grosse arsouille. J'arrête pas de recevoir des bouteilles de vin. Alors, je bois pas un peu d'alcool, Kevin non plus. Donc, du coup, on les stocke. On les ressortira quand on aura un dîner. Donc, mais là, j'en ai partout. J'en ai plein le bureau. Écoute, je trébuche. Kevin, il faudra qu'on parle. Là. Tu sors d'où tout ce pinard là? Mais non, on a un peu le géomètre, un peu le notaire, un peu le machin. Chacun, il va de sa bouteille. Et puis, il y en a qui nous les offrent par boîte de 6, par caisse de 6. Donc, bon, je te dis, un coup sur deux, je trébuche, t'entends pling, pling. C'est les bouteilles. Donc, pardon, petit aparté. Ouais, effectivement, on ne peut pas être bon partout. L'info importante, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on n'est pas les pires du monde par hasard? Parce qu'à 36 mois, quand même, c'est un peu. C'est un peu long, quoi. Je veux dire, ces délais, c'est n'importe quoi. Il peut se passer tellement de choses en 36 mois, parce qu'en plus, même en 12 mois, je veux dire, la situation, elle évolue. Donc, du coup, du fait de l'évolution de la situation du squatteur ou du locataire non mauvais payeur, du coup, ça prolonge. Moi, en 36 mois, je crois qu'on a déjà fait 4 acquisitions, 3 bébés, 2 sociétés ouvertes. Il peut se passer tellement de trucs, quoi. C'est juste un truc de fou. Donc, non, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et c'est injuste. Et c'est illogique. Et c'est, voilà, en fait, j'ai envie de dire 3 jours. 3 jours, ouais, c'est rapide. Mais en fait, c'est juste un lien, c'est juste cause et effet, quoi. Mauvais payeur, t'es mauvais payeur, point. Il n'y a pas une question de jour, il n'y a pas une question de semaine. 36 mois, c'est injustifié. C'est n'importe quoi. Après, c'est les délais, c'est quand tu tombes mal. Hein, donc, on va voir ensemble les solutions qui peuvent exister pour essayer de se protéger de ça. Mais il faut vraiment l'intégrer. Il faut vraiment se dire qu'à un moment, tu seras confronté à ça. Donc, malheureusement, on investit en France. Il y a des avantages. Par exemple, l'effet de levier bancaire. Il y a des pays qu'on a vu tout à l'heure dans la liste où ça dégage en 3 jours. Mais bon, si tu n'es pas du pays, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas financer. Donc, après, il y a une balance. Tu vois, tu n'as jamais un pays où tu as tout qui est au vert et tout qui est parfait, sinon tout le monde irait là-bas, tu vois. Donc nous, il faut savoir que dans l'investissement locatif, voilà, si ça se passe mal, donc d'où l'importance de bien choisir ton locataire et encore. Ouais. Et encore. Donc on va voir un petit peu toutes les solutions, on va passer ça en revue. Mais avant, petite page de publicité. Je vais te parler de la première brique. Donc, dans l'actu Invest, tu sais qu'il y a eu la soirée des vœux qui a été à Paris. Donc, je me suis rendu à Paris. Donc, c'était génial. Très, très belle soirée. On était 200 investisseurs de la première brique. On a rencontré tout le staff et notamment la personne qui s'occupe du recouvrement. Donc, on voit que c'est bien tenu. Là, c'est le record de collecte ce mois-ci. Ils avaient déjà battu le record alors qu'on était le 20, je crois, c'était. Et voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur. Ils sont très, très contents. Il y a la notion, on a beaucoup parlé des retards, mais bon, tu vois que c'est lié quand même au structurel. Il y a quelques projets. Moi, j'en ai 2 où il y en a un qui pue. On verra. Mais bon, maintenant, ils ont des décisions de tribunal en leur faveur et ils vont aller chercher les sous. Ils vont aller chercher les euros. Donc, voilà, on sera quand même payé tout ou partie. Donc, et ça reste quand même intéressant. Je vous dis quand même que ça comporte des risques et tout le monde n'est pas fait pour le crowdfunding. Mais là, vous avez donc une collecte mardi avec des jeunes marchands de biens, j'ai regardé. Donc moi, je ne mettrai pas tout all-in sur des nouveaux marchands, bien que ce ne soit pas leur première opération. Mais bon, il faut semer un petit peu sur tous les projets. Et puis, voilà, il faut diversifier ces risques. J'ai fait une petite capture, donc tu vois que c'est dans une maison de village au nord de Pau, où c'est une division, comme ça, une division toute bête, et les gens feront leurs travaux. Ils sont partis sur une stratégie. Donc moi, je vois d'après les photos, il y a des photos intérieures qui ne sont pas géniales, mais ils vont sortir en commercialisation en dessous du prix de marché. Ils sont un peu plus de 1 000 € du mètre carré. Le prix normal
c'est 1500 et ça monte à 3000 euros, certainement si c'est neuf. Donc, est-ce que tu trouves, toi, Lila, cohérent? Toi qui as un petit regard de marchand de biens. Donc là, on est à peu près à 20 minutes au nord de Pau. C'est dans une petite ville. C'est une petite division sans travaux, enfin un peu de travaux, mais certainement pour déloter, je pense, et pour lotir. Voilà, il y a déjà une pré-commercialisation, il y a déjà un lot qui est vendu et il se donne 18 mois pour tout finir. Voilà, qu'est-ce que tu en penses comme ça, à première vue? Bah écoute, ouais, carrément. Carrément. S'il y a déjà un lot de vendu, c'est qu'a priori, en termes de commercialisation, il y a un retour. Il y a de la transaction qui se fait. On n'est pas sur quelque chose de complètement perdu. Et puis voilà. Donc les lots, c'est que ça doit être cohérent. Écoute, ouais, non, sympa, hein, sympa. Pau Sud-Ouest, c'est par chez nous. Donc après, c'est des marchés qui sont quand même relativement locaux. Donc je pourrais pas te dire en termes de prix, de cohérence de prix, de mètres carrés, ce que ça donne. Mais déjà, quand tu as un bien qui part comme ça dès le départ, c'est que les marchands, même en néo-marchands, ils ne sont pas complètement losés. Ils ont un regard qui est quand même relativement éclairé par rapport à la cohérence entre le prix d'achat, prix de revente. Donc, je pense que c'est un bon signal. C'est un bon signal. Donc, allez-y, les marchands. Bon, Allez-y. en Hein. plus, ils sont caution, tu vois, ils sont caution personnelle, ils mettent 40 Ouais, 000 d'apport. Bon, c'est ouais. leur première opération, il ne faut pas faire all-in dessus, mais bon, tu peux mettre une petite piécette, hein, tu mets 100 balles, c'est une toute petite collecte. Donc, tu vois, avec 300 personnes, ça, tu vois, avec pas grand-chose, on arrive à donner un coup de main. Et s'ils travaillent bien, et ben, on a du 11% d'intérêt donc sur toute la durée. Des fonds qui sont immobilisés. Il y a déjà une partie qui est vendue, donc quand c'est réitéré, eh ben, tu as des remboursements partiels. Donc, bah, écoutez, testez si vous ne connaissez pas. Si vous êtes nouveau, vous avez 2% de bonus avec le CDR. Il suffit d'aller sur le site www.clubdesrentiers.fr. Tu vas dans l'onglet menu, tu cliques sur avantages et tu vas dans ta région et tu as toute la liste des partenaires et tu trouveras crowdfunding. Et comme ça, tu pourras bénéficier de ces 2% de bonus. Tout en sachant que Aquitaine, donc ça fait partie de la région Aquitaine, c'est une des 4 régions qui sont les plus dynamiques en termes immobiliers. C'est ce que j'ai appris ce week-end en termes de transactions. Ça s'est effondré sur pas mal d'endroits, mais plus tu vas vers la façade ouest et la façade sud, apparemment, ça se maintient quand même pas mal à condition d'avoir des prix de sortie qui sont quand même cohérents. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Lila. c'est ça. Nous, on a la même politique. Hein. C'est-à-dire que d'avoir des prix de vente cohérents, c'est une chose. De faire même un petit peu light au niveau des prix, quand c'est des biens avec travaux, quand c'est des biens qui sont, j'allais dire, problématiques. Pas problématique, c'est que tu rajoutes quand même une difficulté à ta revente quand tu as des travaux. Quand tu as un bien qui est fini, tout neuf, tout beau, tout bien équipé, au prix du marché, dans un secteur idéal, bon, ben forcément, voilà, ça part. Alors après, tu as le petit handicap. Je peux te dire qu'avec les biens atypiques, les biens avec travaux, les biens qui ont où il y a un problème palpable ou une nuisance palpable en tout cas, c'est de la difficulté. Donc tu te coupes au fur et à mesure d'une partie de la clientèle et les biens avec travaux, ça peut être un bon plan que de les proposer un tantinet en dessous du prix marché. Alors je ne parle pas de faire des soldes H24, hein, mais moi j'ai la même politique. Et puis Kevin est bien aligné avec moi là-dessus. On préfère partir sur un prix un peu ajusté, de façon à pouvoir appâter le chaland et faire un peu dans la masse, plutôt que de vouloir taper et de tenir absolument un prix, parce que parfois tu perds le client pour 10, 15, 20 000 balles. Donc moi, je trouve que cette logique-là de proposer des prix un petit peu en bas, elle est cohérente, d'autant que, comme je te dis, les acheteurs, sur ces biens-là, c'est des petits prix. Sur les petits prix, les gens, ils ont tous le même réflexe quand ils vont sur le bon coin. Ils scrollent, tatati, tatata, classement par prix. Et nous, on a cette fierté-là que j'avais déjà quand je travaillais avec mon ancien patron, marchand de biens. Quand tu es les 5 premières annonces classées par prix, c'est toi.
Bon, bah, c'est pas le même, tu vois, c'est pas le même deal. Les gens, bon, finalement, la première, ils t'appellent pas, la deuxième, ils t'appellent pas, la troisième, ils disent, attends, ils ont quand même pas mal de trucs, on va les appeler. Et ben, nous, on a un peu le même, on a un peu le même raisonnement. Quand tu fais un classement par prix, on est dans les plus bas. Et à partir de là, écoute, au moins, on s'ouvre toutes les portes. Donc, je pense que c'est relativement, c'est smart, c'est intelligent d'avoir cette philosophie-là, de dire, eh ben, écoute, je préfère tirer un petit peu vers le bas et puis après faire dans la masse et puis achète qui achète. Ok, ok. Bah, merci, merci Lila. On va reprendre, donc on va reparler des impayés. Si vous avez des questions, là, on me demandait précom, ça veut dire quoi? Précom, bah, c'est la pré-commercialisation, c'est-à-dire que logiquement, dans, dans un monde où les choses se feraient tout dans l'ordre, tu achètes, tu es propriétaire plusieurs mois plus tard, parce que chez nous, ça met du temps. Alors, normalement, 3-4 mois plus tard, tu es propriétaire officiel, tu as les clés. Nous, quand il y a des divisions, des choses comme ça, ou des choses un petit peu particulières, on a pas mal de choses à faire, de démarches, notamment administratives, qui peuvent, elles aussi, prendre du temps. Donc, entre le moment où on signe le sous-seing, ou le moment où on visite, et le moment où on est officiellement propriétaire, il peut se passer plusieurs mois, parfois 6, 8, 10 mois. C'est assez long. Ce temps-là, tu peux le passer à attendre ta décision d'urbanisme, à attendre d'avoir ton prêt, à attendre ceci, cela, et puis ensuite attendre d'être titré et ensuite commencer à faire tes visites. Ou tu peux le mettre à profit en pré-commercialisant, c'est-à-dire que tu commences à commercialiser ton bien avant d'être officiellement titré. Ce qui te permet de gagner du temps, ce qui te permet de pouvoir faire des trucs assez magiques, comme on l'a fait encore la dernière fois, à être propriétaire le matin à 10h et à ne plus l'être l'après-midi à 14-15h, puisqu'on a réitéré toutes nos ventes l'après-midi, ce qui fait que tu as été propriétaire 3-4 heures seulement et que tu as pris ton billet au passage. Donc ça, c'est notre Graal, mais c'est possible grâce à la pré-commercialisation. Voilà. Donc, tu anticipes ta commercialisation, tu le proposes à la vente et tu vends et tu signes des sous-seings pour pouvoir anticiper tes reventes. Voilà, la pré-com. Ah, je t'entends plus, Alex. Alex Pardon, j'avais coupé mon micro. Fallait pas me dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, tant qu'on a Lila dans ce live, et je vais essayer de faire des lives avec des gens, tu vois. Je vais pas Ouais. être le seul à parler, ça me fatigue Ouais, c'est beaucoup. bien. Donc, là, je vais déléguer un peu. Donc, et même hein, si tu veux revenir, Lila, ça sera avec plaisir. Si vous avez des questions en marchant, n'hésitez pas. Là, on a Lila ce soir, donc elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, elle va pouvoir vous donner son sentiment. Et si tu es bloqué avec une merde d'un papier ou je sais pas quoi, bah écoute, là pour l'instant, tu nous as en direct. Voilà. Donc allez, on va reprendre un petit peu le fil de notre histoire donc avec les impayés. Donc je vais remettre la petite présentation. Donc tu vois que bon, on n'est pas gâté au niveau du suivi en France si ça se passe mal. Et donc on va voir quand même que bah, tu es quand même assez insécure, ça fait un peu peur, mais comme tous les dangers, la vie est dangereuse par essence. On ne va pas rester cloîtré chez soi. Il va falloir essayer d'encadrer ces dangers bah, pour nous rassurer bah, le banquier pour nous suivre et pour être un peu tranquille. Donc il y a quand même des solutions, on va voir un petit peu ensemble toutes les solutions bah, qui s'offrent à nous pour un petit peu bah, coffrer nos invests et pour que ça tourne. Le but du jeu, c'est de rembourser nos crédits. Et pour rembourser nos crédits, eh ben, il faut que l'argent y rentre. Donc, on va voir un petit peu les solutions qui s'offrent à nous et les diverses garanties dont on peut avoir accès. Donc, la première des solutions, quand on le voit, par exemple, j'ai regardé tout bêtement sur le site du CDR, et vous, comment vous faites? La caution solidaire, c'est-à-dire que tu vas demander donc à ton locataire, qu'il soit solvable ou pas, bah, pour essayer de coffrer ton truc, c'est dire bah, je veux une deuxième carte. C'est-à-dire que si mon fusible il pète, je veux avoir une deuxième personne dans l'entourage du locataire qui prennent le relais en cas de défaillance. Donc là, à ce moment-là, tu demandes donc au locataire une caution solidaire. Donc il faut s'assurer que la caution solidaire soit solvable, sinon bah, tu te retrouves avec
deux chaussures trouées, deux pieds gauche, exactement ça. Et bien souvent, les gens ils disent allez, il faut que je me rassure, je prends une caution solidaire et tu prends de la merde, en fait. Donc, moi je suis au RSA, mais ma mère, elle peut se porter garant. Et ta mère, elle fait quoi? Elle est au RSA aussi. Donc, je vous dis ça, si je vous le dis, c'est que j'ai déjà vu. Enfin, j'ai des locataires déjà qui me disent tu fais la visite, donc ils t'expliquent que c'est tendu, ils disent ah, mais attendez, ils sortent la carte magique. Et ma mère, elle peut se porter garant. Et quand tu demandes ce que fait sa mère, c'est, enfin voilà, c'est voilà. On a les mêmes, hein. On en a eu des comme ça aussi, hein. Ou alors des ma mère touche quasiment 2000 euros de CAF. Ah bah, de revenus, putain, alors je les ai en ce moment, ces trucs comme ça. Ouais, j'ai 2000 euros de revenus. Tu dis c'est cool, vous pouvez me donner la fiche de paye. Ouais, attends, c'est la CAF. Ah ouais. Non. Et il y en a qui te disent, hein, ouais, mais c'est vachement plus sûr qu'un salaire. Un salaire, on peut se faire virer. Que la CAF, moi, j'ai droit pour toujours. C'est ce je l'ai entendu. Les rentiers de la CAF, moi aussi, je l'ai eu. La personne qui m'expliquait quel point j'étais bête. Moi, de prendre des risques, sachant qu'on peut avoir des revenus bien plus pérennes grâce aux aides sociales, aux pensions adultes handicapés, au machin, puis ils te font le déroulé, quoi. Bon, ouais, ok, ouais, j'entends. On a voulu la difficulté, nous. Et la caution solidaire, elle peut être solvable au moment où tu signes, et au final, le jour où tu en as besoin, elle est plus solvable. Et moi, ça m'est arrivé. Donc, j'avais pris une étudiante, c'était mes fameux lives de l'horreur que je faisais à l'époque. Je m'en souviens. Et d'ailleurs, putain, c'était Maître Pichon qui m'avait défendu. Oui. C'est un avocat qui, moi, je l'adore. Mais bon, tu vois, enfin, tu l'entends de loin, Maître Pichon. Donc, Maître Pichon, si vous m'entendez, il est dans le CDR. Hein. D'ailleurs, faut. Gros bisous, Maître Pichon, qui était mon prof de droit quand j'étais étudiante. Je vous embrasse, Maître Pichon. J'espère qu'on se reverra, un de ces quatre. Ça date d'il y a 5 ans, cette payé. Je crois qu'on avait gagné grâce à Maître Pichon. Et j'avais, je crois, eu un article 700, je sais pas quoi. Je crois que j'ai 700 balles qui dort à l'étude de Maître Pichon. Il faut que j'aille chercher mes sous. Toi, j'ai même pas. Moi, je voulais qu'elle dégage. Donc, même à l'arrière, elle a été condamnée. J'ai même pas été demander mes sous. Là, par contre, il faut que j'aille les chercher. Donc, Maître Pichon, là, il faut que je vous envoie un RIB. Donc, bref, sa mère, elle était prof de l'éducation nationale, et donc ça n'a pas marché. Il a fallu aller voir le juge pour demander une saisie sur salaire. Donc comme quoi, même en étant prof, tu te dis, fonctionnaire, non, caution solidaire, ça vaut pas plus. Voilà. Si tu as des emmerdes, ça se passe mal quand ça se passe mal. Hein. Alors, il y a Cédric qui me dit 2000 euros de CAF, c'est de la prestation compensatoire et pas du revenu. Ouais, mais de toute façon, c'est des revenus sociaux. Donc, normalement, a priori, on ne les prend pas en compte quand on étudie un dossier. Hein. Donc, ça, malheureusement, c'est pas les gens, eux, le prennent comme un salaire. On m'a dit, c'est mon salaire. Voilà. Ouais, moi aussi, on me l'a déjà dit. Hein. Le coût du salaire, alors ça refroidit, hein, mais ouais, c'est quelle est la nature de vos revenus. Mon salaire, c'est la CAF. Mon salaire, c'est le RSA. Mon salaire, c'est la pension X ou Y, ouais, si je l'ai eu. Ouais. C'est mon salaire, c'est pérenne, je l'ai à vie, je l'ai eu. C'est comme ça. Je suis sûr qu'ils seront même capables, quand ils tombent malades, de demander des écoute, ouais, non, mais voilà, hein, c'est vrai que c'est hyper tiré par les cheveux. Il y a les gens. Alors, tu vois, moi, l'impayé, je dirais qu'il y a 2 sortes d'impayés. T'as l'impayé, j'allais dire de bonne foi. Alors, bon, c'est pas bien trouvé comme mot, c'est pas un impayé de bonne foi, mais c'est l'impayé, voilà, la crasse, ça me tombe dessus. Écoutez, voilà, je suis habituellement un très bon payeur, et puis là, crac, boum, un incident de la vie, et puis voilà. Je pense qu'il y a cette partie-là, avec des personnes qui sont quand même, j'allais dire honnêtes. Oui. Tu vois, qui ont une notion quand même de la responsabilité, qui ont envie de payer, en fait, enfin, qui ont envie de payer, ils n'ont pas envie de payer, mais enfin, tu vois, ils ont envie ils n'ont pas envie de créer ou de creuser la dette. Et puis après, tu as les abuseurs, tu vois, de l'autre côté, qui disent, attends, non,
Moi, c'est relax. Là, de toute façon, j'ai pas de quoi payer. Donc, j'ai envie de dire, il a fallu faire sauter des postes. Le plus gros, bah, c'était le loyer. Bah, tant mieux, comme ça, j'ai gagné 10 000 balles sur mon année ou 1 000 balles par mois. Comme ça me permet de pouvoir m'acheter une nouvelle bagnole. Là, ouais, non, clairement, on n'est pas sur le même type d'impayé. Tu vois, il y a deux écoles, j'ai envie de dire. Avec la première, tu peux essayer de discuter. Alors oui, bien sûr, tu as là, le levier de la caution si tu as un garant ou de la GLI ou voilà, dont tu vas certainement parler plus tard. Tu as quand même des gens qui essaient de chercher une solution et ceux qui essaient pas de chercher une solution. Et avec, tu vois, pour moi, il y a quand même deux. Alors après, je sais pas, hein, dites-moi si vous avez eu affaire à l'un ou à l'autre, si souvent moi en agence j'ai eu affaire aux deux. Voilà. Ben moi aussi, en agent, j'ai eu affaire aux deux. Clairement, le mec qui a débarqué, tu as voulu encaisser son chèque de dépôt de garantie. Déjà, tu as compris quand tu as reçu le courrier de la banque que le chèque, il était en bois. Tu te dis, putain, merde, je me suis fait dès le départ. Et puis, tu as l'autre, tu vois, qui, au bout de 10 ans où il a payé rubis sur l'ongle, ben, crac, il a eu un incident. C'est pas la même gestion. Tu vois, la casse, elle se gère pas de la même façon avec l'un qu'avec l'autre. Pour moi. Après, dites-moi, vous, si vous avez un avis là-dessus ou si vous mettez tout dans le même sac, mais pas le même délire pour moi. Bah pareil, moi j'ai eu les deux. Après, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que le mec de bonne foi, en général, il se barre. Il Ouais, n'arrive pas à payer, il s'en rend compte et il se ouais, barre de suite. Donc ça, c'est un indicateur. Si ton locataire, bon, bah, il n'y arrive plus, bah, il essaie de trouver une solution. Il ne veut pas te foutre dans la merde et se foutre dans la merde, lui, partir avec des dettes ouais. monstrueuses. En général, bah, il rentre chez ses parents ou il va en coloc quelque part. Il essaie de trouver une solution. Donc, en général, tu es débarrassé Ouais, rapidement du problème. Et c'est après, pas c'est faux. évacué. Quand tu as la personne qui, bah écoute, no stress, j'arrive pas à payer le truc, mais c'est pas grave et que tu n'as plus de nouvelles, et qu'elle reste dans les lieux, là, tu te dis, bah, voilà, là, tu n'as pas eu de chance au tirage. Et donc, là, tu vas te traîner ton boulet pendant un petit moment. C'est Tu te clair. dis, c'est dommage que je n'ai pas investi en Thaïlande, mais voilà. Et donc là, je suis en plein dedans, j'en ai une comme ça. Je vais te montrer la correspondance que j'ai eue avec Visal, mon dossier Visal, je vais tout te montrer. Donc, suis bien ce live, je vais tout te montrer depuis quand. Donc, tu vas voir depuis combien de temps ça a duré. Je vais te montrer le jugement aussi en ma faveur et le locataire est toujours en place. Il va s'en aller peut-être, mais je vais tout te dire. Donc, moi, je suis tombé sur la crème de la crème, sachant que je sélectionne mes locataires. Donc à la base, je n'ai pas pris n'importe qui. Mais tu as quand même une chance de tomber sur des locataires qui n'arrivent plus à payer. Donc caution solidaire, est-ce qu'on prend encore aujourd'hui ou pas? Lila, est-ce que tu en prends, toi, des cautions solidaires? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'en ai eu pris plein, plein au point que, je te dis, quand je rédigeais les actes de caution solidaire, j'étais comme ça sur le bureau à leur dicter. Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division jusqu'à la date du. Vous écrivez la date. Et bon, ben voilà, je les connais par cœur. J'en ai eu fait plein. Aujourd'hui, à titre perso, parce que je suis encore une fois plus en gestion, plus en agence, et à titre perso, je prends une GLI ou un Visal. Je ne prends plus de garant, je les prends plus. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, la situation du garant au jour d'aujourd'hui, bah, c'est toujours, ah bah oui, ça colle, c'est bien, c'est nickel, ça va. Et puis l'impayé, il n'intervient pas dans le mois qui suit, tu vois, il intervient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans plus tard. Et puis bah, le garant, bah, des fois, il est plus de ce monde, des fois, il a perdu son boulot, des fois, il s'est engueulé avec le locataire, et puis bah, tu n'as plus de son, plus d'image. Et moi, c'est un truc. Voilà, je fais bien plus confiance à une GLI qui coûte, ou pas d'ailleurs, il y en a qui ne coûtent pas, ou à un Visal. Donc dorénavant, c'est Visal systématique ou une GLI si vraiment j'ai pas, mais pas de garant physique. Ouais, bah, tu vois, moi, je suis exactement sur le même. Je m'emmerde même plus, tu vois. En plus, c'est chiant à faire recopier. C'est le truc qu'il faut faire recopier à la main et tout. C'est vrai. Déjà, tu sais que tu vas te taper l'état des lieux après. Oui, Ouais, c'était le truc. Et en plus, tu sais que ça sert à rien, quoi. Mis à part dire, oh là là, t'as signé un papier, quoi. Donc, bon. Moi, je le fais plus. Donc, bon, après libre à chacun de le faire. Mais bon, c'est la première des choses à laquelle on pense. Et tu vois, bah, les vieux rentiers ou les vieux investisseurs de l'âge de nos parents, par exemple, bah, eux, ouais, caution solidaire, vu qu'ils ont une parole, si tu veux, à l'époque, bon, bah, pour eux, c'était largement suffisant pour tranquilliser. Aujourd'hui, c'est pas vers ça que j'ai envie de te dire allez, vas-y. Donc, deuxième solution,
Et c'est ce que je faisais, donc j'en ai parlé quand même pas mal sur le CDR, au début du CDR, tu vois, il y a quand même 5-6 ans, bail authentique. Donc j'en ai fait pas mal, je pourrais t'en montrer, j'en ai plein l'étagère ici. Donc bail authentique, ça veut dire que c'est un bail fait par un notaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire un bail authentique? Eh ben c'est que ça va beaucoup plus vite que un bail normal, puisque comme il est authentique, il a force exécutoire. Le notaire est un officier ministériel public, c'est-à-dire que le bail a force de jugement. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'aller voir un juge pour faire valider ton bail, pour que le juge il le lise et regarde que tu n'as pas marqué de conneries dedans pour dire oui, on fait appliquer ou pas. Parce que le juge, il peut très bien dire le bail, ça va pas, vous avez mis des clauses qui ne vont pas, donc il n'est pas valable. Donc s'il n'est pas valable, votre locataire, il ne vous doit rien. Donc c'est quand même important de faire un bon bail. Mais bon, quand c'est un bail de sous-seing privé que tu as fait, personne ne sait si c'est un bail en bonne et due forme. Le fait d'aller voir un notaire, bail authentique, il est nickel direct. C'est-à-dire que si la personne ne te paye pas, tu n'es pas obligé d'aller voir le juge, tu vas voir directement l'huissier. Et avec ta copie authentique, ta copie exécutoire, ce qu'on appelle, eh ben, tu peux directement aller voir l'huissier. L'huissier, il va voir la banque et il dit voilà, moi, il y a Tartampion qui n'a pas payé 400 balles de loyer, ben, vous me virez les 400 balles. Donc, on va se servir directement sur le compte du locataire. Alors ça, je le faisais beaucoup parce qu'à la base, je faisais beaucoup de location nue. Donc, c'est des gens qui restaient longtemps, c'est des gens qui ont leurs meubles. Donc, tu peux éventuellement saisir leurs meubles. Je le faisais beaucoup. Maintenant, je le fais moins parce que c'est long, c'est chiant. Bah, tu vois, le notaire, il va pas te répondre dans la minute. Ah, cool, bah, dans 2 jours, on fait le bail authentique. Lui, il faut des papiers, ça met du temps et c'est pas très, très réactif. Je l'ai utilisé, donc ça marche vraiment. Hein. Donc, j'ai des locataires qui n'ont pas payé et donc, saisie directe, ça, c'est. Là, tu arrives avec ton truc, tu repars avec tes sous, tu es très, très, très content. Mais encore une fois, comme on a dit, Lila, hein, tu as 2 types de locataires. Hein. Celui de bonne foi, celui de mauvaise foi. Donc, celui qui est de bonne foi, bah, s'il a plus de thunes, bah, il a plus de thunes. Hein. Donc, tu envoies l'huissier. L'huissier, il revient avec bon, bah, j'ai rien, il faudra essayer plus tard. Donc, après, il faut que tu ailles enquêter, que tu saches quand sa paye, elle tombe pour faire la saisie le lendemain qu'il a reçu les sous. Donc, si tu peux avoir un banquier qui peut regarder les comptes, enfin bon, voilà, c'est pas ce que je fais moi, mais j'ai entendu dire que, voilà. Ouais. Bon, ça va, on ne mettra pas sur YouTube ce truc. On m'a demandé Alex, il y aura un replay. Ah, évidemment. Allez, on recommence, on efface. Évidemment, oui. Bon, là, c'est mort. Bon, on le mettra quand même, les gens ne vont pas regarder 45 minutes comme ça. Voilà, ça sera la petite info au passage. Après, bah, pour les locataires un peu de mauvaise foi qui ne veulent pas te payer parce que ils disent, ils ont raison, enfin, tu vois, ils ont leur raison et tout. Là, on peut aller chercher les sous. Donc, voilà. Et puis, bah, il y en a qui sont de mauvaise foi, qui n'ont pas de sous. Donc, ça fait beaucoup de si. Et, enfin, voilà. Alors, peut-être pour un local commercial, tu vois, pour des choses comme ça, ou pour une grande maison, avec des gens qui ont une situation bien assise, qui sont fonctionnaires, donc qui, enfin, pour être lourdé en étant fonctionnaire, bon, tu te dis, il faut quand même le faire. Hein. Bon, on a un peu tout vu, mais bon, voilà. Après, il faut faire gaffe aussi aux professions. Toi, tu avais eu des gars là que tu avais. C'était quoi que tu m'avais raconté là? Dans les professions, alors bon, j'ai eu des notaires cochons. Des notaires cochons qui ont déménagé sans savoir qu'il fallait enlever les meubles. Tu vois, ils ont tout laissé sur le palier en disant oh, ça intéressera bien quelqu'un, mon vieux vaisselier qui a 62 ans. Ils ont tout laissé sur le palier. Le mec pignon sur rue, hein. C'était le notaire de la ville où je signais mes actes. Le mec, il a tout laissé sur le palier. Il était locataire chez nous, il a tout laissé sur le palier. Donc j'ai eu ça. J'ai eu un diplomate aussi, un ambassadeur ou un consul, enfin bref, diplomate. Le mec, voilà. Alors déjà, je ne sais même pas s'il a déjà foutu les pieds dans le logement. Il logeait une de ses gonzesses dans le truc. Il n'a jamais payé un loyer, jamais payé un dépôt de garantie, jamais rien en fait. Il a dit ah bah oui, il a attendu d'avoir les clés pour dire moi j'ai des revenus locatifs, j'ai des revenus diplomatiques, c'est insaisissable. Vous n'avez même pas besoin, même pas le droit de me demander combien je gagne. C'est secret d'État.
Et puis toi, bah, bah voilà. Ah bah, et ben oui. Non, non, on a des professions comme ça. Les revenus sont insaisissables, les soldes étaient insaisissables aussi, donc il fallait faire attention pour les militaires et trucs comme ça. Mais en gros, ouais, les revenus diplomatiques, faut faire attention. Et parce que tout est Ouais, alors passé. qu'à la base, ça jette. Quand tu dis, ouais, je Ah bah, tu suis. te dis: «Tiens, ouais, trop bien l'ambassadeur, regarde, oh là là, il doit gagner, tu as vu sa voiture, oh là là». Non, mais laisse tomber, le mec, il a une mallette, impossible de savoir ce qu'il y a dedans, hein. Ça se trouve, c'est les codes de la bombe de je sais pas quoi et puis, bah, toi, tu as même pas le droit de demander. C'est, bah, non, mais attendez, limite, en plus, on te trucide, quoi, hein. Tu demandes combien il est payé. Non, mais vous voulez créer un incident diplomatique ou quoi, là? «Oh non, non! Non, non, mais tenez, gardez l'appartement, c'est chez vous». Le mec, il a jamais payé. Je sais pas combien de temps il est resté. Il était resté des années, je crois, dans le truc. Et il a jamais rien payé. Et ça a été hyper compliqué, en plus de faire cesser la situation. Donc, ouais, compliqué. Il faut pas y aller là-dedans. Faut pas y aller. Diplomatie, faut pas y aller. Donc, on éjecte directement. Ok, ok, bon, bah, bail authentique. J'en faisais beaucoup. Là, honnêtement, j'en fais beaucoup moins. Donc, même, j'en fais plus. Ouais, j'en fais. Ouais, ma maison à côté. Enfin, voilà. Donc, la locataire est là depuis 5 ans. Donc, voilà. Donc, Ouais. ouais, il y a des solutions qui sont un peu plus, on va dire, rapides, un peu plus sûres. Il n'y a pas besoin de sortir toute l'artillerie. Mais bon, pour des locaux commerciaux, je pense que c'est encore nettement valable. Et puis pour certains biens où ça bouge pas trop, parce qu'il y a quand même des frais là qu'on peut partager entre le preneur et le bailleur. Donc, à voir. Tu fais pas ça pour un studio où le mec il va rester 3 mois. On va faire une petite pause marrante là, parce que les gens me demandent aussi comment ça se passe au CDR et tout. Là, je te parle de notaire. Et bon, maintenant que le notaire est apparu sur quelques stories, je vais te montrer la gueule de notre notaire. J'ai trouvé une belle petite photo qu'on a faite. Donc, tu vois, Pierre Emmanuel qui est sur cette photo en tout premier plan, à côté de mon Pascal. On buvait donc le champagne que nous avait offert le notaire, justement. Pierre a été très bon ton champagne. Et quand on avait réitéré pour la foncière. Donc, on a fait ça au bord du lac d'Annecy, je crois. Donc, voilà, tu as la tête de mon notaire qui est génial quand même. Donc, si tu es sur Limoges, il y a pas mal de mecs du CDR sur Limoges maintenant. Ils vont voir Ouais. Maître Parlon parce que il m'a sauvé quand même de pas mal de trucs. S'il relie tout, bien évidemment, ils ont un très très grand bureau. Et même moi qui ai un peu l'habitude, ça fait du bien quand même d'avoir un bon notaire qui est réactif et qui peut te sortir des galères. Donc, comme tu as vu qu'on avait commencé un petit peu à aller sur les dessous du CDR, te montrer des petites photos que personne ne voit trop, et que j'avais pas mal de demandes comme ça, mais en général, on ne parle pas des masterminds, on ne te parle pas de ce qui se passe dans un événement. Hein, voilà, il faut venir sur place. Donc, si à la fin du live, tu as la chance de décrocher une place pour le congrès, bah, essaye d'aller à l'after, tu vois, c'est un peu plus décontracté, on rigole un peu, c'est un peu plus léger. Je vais te montrer le CDR intime, le CDR que tu n'as jamais vu. Tu sais que Elia, tu es venu en mastermind, donc tu as vu passer quand même quelques paris matchs. Moi, j'aime bien faire courir des rumeurs parce que tu as toujours un paparazzi dans le truc, tu prends une Ah oui. photo et en fait, rien que le titre, tu peux détourner ce qui se passe. Donc, il faut faire vraiment attention à son image parce qu'un commentaire derrière un post Facebook ou un truc, bah, ça peut te cramer. Et donc là, au début, je faisais quelques exemples comme ça pour voir, mais ça fait quand même courir pas mal de rumeurs. Alors, tout de suite, je t'ai retrouvé 8 paris matchs que j'ai fait. Donc, en fait, voilà, il y a des gens pendant le mastermind, ils prennent des photos, ils me l'envoient, ils me disent Alex, regarde la photo, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et là, voilà ce qu'on peut en faire, par exemple. Donc là, j'ai quoi? J'ai Juju. Juju qui était au bar. Et je sais pas ce qu'il foutait avec la vacancière. Donc Juju, il nous tape dans le troisième âge quand même. Hein. Donc Soit c'était il en a des crête. habits, soit il lui fait les poches. Mais effectivement, Ouais, il lui fait peut-être les poches en fait. il Hein. essaye. Mais là, il avait la dalle, le Juju. Mais il est gentil en fait. Tu vois, il était en train de rendre service et quelqu'un a lâchement pris une photo comme ça et demandé à Alex de faire un pari match. Donc, c'était dans le même mastermind où c'était en Crète. Euh, donc, on ne va pas dévoiler le nom de la jeune fille qui, malgré elle, enfin voilà, donc petit Morgane et Cédric. Morgane qui est arrivé au Brésil, d'ailleurs. Et quand on dit que ça va mal en France,
Morgan, il veut pas rentrer. Hein. Donc, Ah il bah, fait sa vie là-bas. Il a des invests en France. Il fait du business au Brésil et ça marche quand même pas mal. En plus, apparemment, là-bas, les filles sont jolies. Le soleil est là. Donc, la vie, quand même, est beaucoup plus facile. Cédric, j'ai vu qu'il était reparti dans les travaux. Mais j'ai moins de nouvelles de Cédric. En tout cas, j'ai vu que ça va bien sur les stories. Il est reparti dans les travaux. Donc, ça fait plaisir. Donc, une petite photo comme ça au passage. Ils étaient fiers, les mecs, quand même. Hein, si la nana, elle savait qu'il y a eu un photographe derrière, enfin, franchement. c'est clair. Qu'est-ce que vous avez raté dans les masterminds? Ah, bah, Kiki, il revient souvent. Il fait beaucoup de couvertures. Là, on avait quoi? Kiki, je finis l'IMO et je me convertis en fait Kiki. Et on est tombé sur le sosie de Kylian. On Ça est me fait tombé sur le... penser à la série, là, How I Met Your Mother, où il dit Il y a un air quand même. tout le Donc, quand monde, t'as mais 3 grammes, il y a quelqu'un qui était voir le mec qui a dit hey, Kylian, tu sais pas où c'est que j'ai mis mon, mon téléphone. On a trouvé ça marrant. On a trouvé qu'il ressemblait. Et grave. donc, on a photographié le sosie de Kiki. Donc voilà, Kiki, je suis désolé, je t'avais promis de ne pas mettre. C'est jamais publié, que ça reste entre nous. Mais enfin voilà, tu me pardonneras, je sais, Kiki. Donc je me suis permis. Et bon, on va rester avec. Ça vaut de l'or, ça. Donc là, Ah, on mais a mis tu quand même, on a anonymisé. pris les On a dossiers. quand même du respect pour les potes. On a quand même du respect. Donc ça, c'était sur l'île de Koh Chang. On reconnaît presque pas Kylian, du coup, à part peut-être Voilà. la secousse. Encore un sosie. Encore un sosie. Et donc, les nuits chaudes en Asie, c'était sur l'île de Koh Chang, après le Covid. Et on s'est retrouvé avec Kiki, il avait traversé toute... enfin, Kylian, M, avait traversé toute la Thaïlande pour me rejoindre. Et on s'est retrouvé dans un bar avec... alors, en plus, c'était... on essayait de faire un jeu. Donc, c'était le travelot le plus... Enfin, tu vois, on était au fin fond de la campagne. Donc là, c'était le 10e choix. Et en fait, Kylian, c'était un challenge. On voulait filmer le Ladyboy en train de dire je t'aime Charlie. Tu vois Charlie le LCL là. Oui, oui, Et en Charlie. fait on disait que Kiki s'appelait Charlie et je voulais filmer la Ladyboy en train de dire je t'aime Charlie pour envoyer ça à Charlie. Enfin bon bref. Et bah, j'ai pris Kiki en photo et puis voilà. Donc voilà, là on voit la sublime Angel sur la photo de gauche ou de droite, je ne sais pas dans quel sens vous la verrez-vous. Donc Angel a encore frappé, toujours avec Kiki. Ah bah dis donc. Ouh là Et là on là. arrive sur des masterminds un petit peu plus proches de nous. Donc on a Geoffrey qui était très très joyeux dans cette soirée. Donc c'était l'an dernier aux Philippines. Avec cette. Alors, ceux qui sont venus en mastermind, eux, ils sont morts de rire parce qu'ils voient la nana, c'était une Québécoise. Donc, quand elle te parlait avec son accent de Céline Dion, là, tu te fendais la gueule déjà. Et Geoffrey, il est resté toute la soirée avec, et bien plus encore, parce que quand on s'est barré, ils sont restés ensemble. Et c'était lunaire, ce truc. Donc, voilà. Dernière chance pour Geoffrey avant les Ladyboys. Et enfin, Cambodge. Donc, Philippe. Alors là, c'est pareil, comme quoi tu prends une photo, il était en train de payer la serveuse pour les bières qu'on avait prises. C'était sur un bateau. On avait fait une petite croisière sur le fleuve Mekong. Et là, voilà, l'enfer de la prostitution cambodgienne. Philippe en train de donner à une Cambodgienne du fric. C'était la serveuse. Mais comme quoi, un petit commentaire, tu peux faire raconter ce que tu veux. Donc, c'était... on s'amuse bien pendant les masterminds. Hein, c'est la petite touche. Ouais, il faut en laisser un peu en off, il ne faut pas tout dire, hein, parce que bon. Mais j'ai mis les plus likes. Hein. J'ai pas mis... là, je peux te dire que j'en ai en stock, c'est du lourd. Hein. Là, on rigole. Hein. C'est des petits trucs de rien du tout. Hein. Au Fraoulès. Oui, exactement. Ouais, c'était au Fraoulès, en Crète, à côté de Reptilnon. Attends, Jenny, je vois que tu n'as pas mis le Paris Match où tu es avec Jérémy. Oh, j'en ai plein, j'en ai une 50aine de Paris Match. Donc voilà, le closer. Bah, tu vois, c'est exactement ça. Paris Match, closer. Coucou Fab. Voilà. Donc, bah, on va parler de Mastermind. Mastermind en Philippines, moi je pars dans moins d'un mois, je serai aux Philippines. Oh, enfin, du soleil, j'en peux plus. Donc ça, c'est complet. Ne me parlez plus des Philippines, on sera plus de 40. Donc, il n'y a pas de bus, on sera obligé d'être dans des vannes. Dans les vannes, on rentre à 10, 11, 12 si on se sert.
on sera plus de 40. Donc, on va faire des convois de taxis, de scooters, de vannes. Je ne sais pas comment on va faire. Vous allez pouvoir suivre toutes ces aventures. Donc, les Philippines, c'est dommage. On va sur les plus belles plages du monde. Mais là, voilà, les gars, ils sont jetés dessus. Donc, on est 40, plus de 40. Donc, on ne prend plus personne ou les personnes que j'ai promis de prendre. Enfin, voilà, voilà. Si tu viens de voir cette info sur le live, c'est plus possible. Voilà, il faudra attendre l'année prochaine, le prochain mastermind très loin. Je pense peut-être le Costa Rica. Voilà. On verra à la rentrée. Costa Rica, c'est-à-dire on loue des 4x4, on se met 4 par 4x4 et on fait un petit circuit comme ça. On ferait ça en début d'année 2026. Si ça te dit, tu m'envoies un petit message, mastermind@clubdesrentiers.fr. Donc la seule possibilité maintenant, ça va être Rhodes, donc il se tiendra du 21 au 28. Alors là, le prix, c'était le prix de lancement. Donc, c'est les premiers qui ont payé, ils ont payé dans les 750 balles. Là, aujourd'hui, j'ai regardé, c'est monté à 868 et on est en promotion, donc jusqu'à la fin du mois. Donc, tu as encore 2-3 jours pour profiter des offres primo du tour opérateur. Je sais qu'il y a certaines semaines où il n'y a plus l'offre primo parce qu'ils ont vendu tout leur quota. C'est passé à 1100 € la semaine. Donc, si tu as envie de venir, ne tarde pas. Je dis ça, je dis rien, et on cherche des colocs. Donc, si tu es sur Paris, départ Charles de Gaulle, c'est 869 € la semaine, là, à l'heure actuelle. Donc, si tu as envie de participer donc, à ce mastermind, ça se déroulera du 21 au 28 à Rhodes. C'est tout compris, donc un mastermind, qu'est-ce que c'est? On se réunit entre investisseurs, on profite, on fait connaissance. Tout le monde ne se connaît pas, mais au bout de 3 jours, tu ne sais pas qui c'est, qui est nouveau ou pas. Il faut sortir forcément de sa zone de confort, mais dans le cadre où on le fait, c'est plutôt, tu as vu Lila, quand on était à Majorque, franchement, au début, tu es impressionné par toute la foule, et après franchement… Oui, après passer les 2-3 premiers jours, les présentations, on a brisé un peu la glace, et puis après, voilà, on se voit, on se revoit, on en reconnaît 1 ou 2 ou 3, et puis faut pas avoir peur, c'est que des gens sympas. On n'est que entre gens sympas. C'est ça. C'est ça. Et donc, il faut sortir de sa zone de confort. De toute façon, ça sert, même dans l'immobilier, il faut sortir de sa zone de confort, donc il faut s'y habituer. Voilà. Donc, c'est tout compris, l'avion, l'aller-retour, la navette aéroport, on te prend l'aéroport, on t'amène à l'hôtel, les repas, la bouffe du matin au soir, les boissons, l'animation et bien sûr les 7 nuits d'hôtel. Donc, si ça t'intéresse, je suis à ta dispo. Voilà, donc je te dis, on cherche donc une coloc départ de Nantes, un jeune homme ou une jeune fille départ de Paris. Si ça te dit, bah écoute, rentre dans l'aventure. Il y a un groupe Facebook qui est dédié si tu veux des infos. On a déjà fait plus de 25 masterminds sur toute la planète. T'imagines 25 voyages depuis le début du Club des Rentiers. Ça crée des liens très très forts, bien sûr. Regarde ces magnifiques photos. Ça fait plus de 1000 personnes à travers la planète que j'ai traîné à l'étranger. C'est un truc énorme, des super belles photos, des bons souvenirs et des très très belles relations. Donc ça se passera sur l'île la plus orientale en face de la Turquie, à Rhodes. Il y aura plein de choses à faire. Je ne vais pas vous faire perdre du temps. Vous regarderez ça, des paysages de fous. Pour ceux qui ne se couchent pas, il y a de quoi faire. Pour ceux qui veulent faire du snorkeling, il y a de quoi faire. Il y a des îles, on pourra faire l'île de Simi, faire une excursion la journée. C'est une île qui est magnifique. On pourra se baigner, on pourra faire du 4x4, on pourra profiter de l'hôtel qui est magnifique avec une petite plage de galets. Enfin voilà, c'est le top du top. Si tu veux t'inscrire, tu vas sur le site du Club des Rentiers et rejoins-nous. Allez, on va reprendre donc caution solidaire. Donc on a dit niet, notaire, bof. Donc on va aller sur l'actualité. L'actualité du jour avec notre très chère députée Anaïg, je ne sais pas comment ça se prononce, Anaïg Lemeur, qu'on connaît, c'est pas trop notre copine, parce qu'elle a fait la loi anti-Airbnb là, du mois de novembre. Donc on aimerait bien qu'Anaïg, elle reste tranquille dans son coin. Donc elle est du côté de la Bretagne, c'est majorité présidentielle, et elle apparaît cette semaine dans l'actualité. Puisqu'elle a fait une proposition qui est dans notre sens, donc elle veut se rattraper, tu vois, elle fait pour du Airbnb certainement, enfin tu vois, des propositions pour ramener des biens pour les gens.
Voilà, parce qu'il y a trop de Airbnb. Donc, s'il y a trop de Airbnb, les gens ne peuvent pas se loger. Donc, Anaïg, comme idée, elle a dit, voilà, tu as le droit de faire 120 jours de Airbnb dans ta RP. Maintenant, ce ne sera plus que 90 jours. Comme ça, les gens, ils pourront se loger. Voilà. Bah oui, ça, mais c'est d'ailleurs, c'est les 30 jours Voilà. qui vont faire Donc, toute là, la c'est les différence. idées de Anaïg. Donc, voilà, c'est bien Anaïg. Mais bon, je ne sais pas si ça va être très efficace. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, elle a eu des idées sur les dépôts de garantie. Et donc, sur l'assurance des loyers impayés, qui bientôt, donc il y aura certainement une proposition de loi. Je vous tiendrai au courant quand ça va sortir. Et donc, l'assurance des loyers impayés, bientôt payés par les locataires. Donc, elle s'est rendue compte quand même qu'il y a un problème au niveau du marché locatif. Il y a de moins en moins de biens disponibles sur le marché. Évidemment, il y a un peu de Airbnb, mais ça a toujours existé. Il y a aussi surtout des biens qui sont sortis à cause du DPE et avec des propriétaires qui ne veulent pas faire des travaux ou qui n'ont pas les sous ou qui veulent plus se faire chier. Donc, il y a de moins en moins de biens locatifs. Alors, il y a aussi le fait que quand tu as essayé du Airbnb, bah, les gens ils payent d'avance, tu as une assurance, ils cassent. Enfin, tu vois, c'est quand même, tu n'as plus Ça n'a trop rien envie à de voir faire. avec ce qu'on a dit sur les 36 mois d'impayés. Hein. C'est sûr, c'est à cause de Airbnb. Il n'y a plus de loyer. C'est pas du tout à cause des DPE, c'est pas du tout à cause du plafonnement des loyers, de l'encadrement des loyers qu'on retrouve un peu partout. C'est tout la faute au Airbnb. c'est tout ça. C'est très bien résumé, Anaïg Lemeur. Très, très synthétique, hein, au moins. Très clair. Après, pour venir à enfin, elle est dans une région littorale. C'est vrai qu'en plus, quand tu es dans une façade Atlantique. En plus, il y a énormément de Parisiens là où elle est, donc il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires, mais qu'elles soient exploitées en LCD ou pas, ça va pas changer le truc. Il y a beaucoup de résidences secondaires, bah, c'est voilà, les gens, c'est pas parce que tu vas leur dire qu'ils peuvent plus louer que 90 jours, c'est leur maison de vacances. Ils n'ont pas envie de la louer pour après, quand ils arrivent, ils ont un mois de vacances l'été, ben, mis à part louer à des étudiants, enfin tu vois, c'est même l'idée, je comprends pas trop derrière de dire qu'il va y avoir d'autres logements et tout. Elle est dans une situation enfin, dans une région particulière en Bretagne qui est, enfin voilà, tu as beaucoup de Parisiens qui ont leur maison secondaire là-bas. C'est pas ça qui va faire que, enfin, même si tu supprimes le Airbnb, c'est pas ça qui va faire revenir les gens, quoi. Donc, bon, bref, elle a proposé des trucs. Là, elle propose un truc sur donc à suivre. Est-ce que les locataires, eux, vont devoir prendre en charge leur assurance, ce qui serait logique entre nous. Parce que quand tu vas faire un prêt, par exemple, c'est pas le banquier qui paye l'assurance. Ce serait pas mal, ça. Au cas où, si tu payes pas. Bah oui, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est ça. Nous, en fait, on est obligé de prendre l'assurance au cas où si ton locataire ne paye pas. Mais imagine, retourne le truc, que le banquier, quand tu fais un crédit immobilier, et c'est là la logique. Donc, Anaïg, elle se rattrape. Elle dit, oui, c'est vrai que quand tu fais un crédit, c'est pas le banquier qui prend une assurance il te le fait payer. Donc, après, pourquoi pas? Hein, donc, il y aura certainement une proposition de loi. Donc, à suivre, ça irait peut-être dans le bon sens. Après, à voir avec cette assurance, qu'est-ce qu'elle couvre, est-ce qu'elle ne couvre pas? Est-ce que si le mec, il arrête de payer, parce que ça, j'en ai eu des comme ça, tu sais, l'assurance habitation. Bah oui. Le mec, il prend l'assurance, il te donne le truc, et puis après, tu te rends compte que quand tu demandes le papier l'année d'après, en fait, il a payé un mois, c'était pas assuré le truc. Ouais. Bah oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Il faut Donc voir là, comment c'est fait. donc, est-ce Comme que ça. vous pensez, alors c'est vrai que là, j'y pense plus trop, mais normalement, tu es censé tous les ans redemander l'attestation. Parce que ça se trouve, le mec, il paye plus. Donc, comment on fait? J'ai dû faire, donc une fois dans ma vie, commandement de s'assurer. Donc, pareil, tu vas voir l'huissier, commandement de s'assurer. Et pour casser le bail, après, j'avais plus cassé le bail. Donc, on en voit de toutes les couleurs. Donc, les assurances gratuites. Donc, je ne vais pas parler de GLI. Les GLI, franchement, tu tapes GLI sur Internet, tu vas voir ton banquier, tu vas voir ton assureur, il va te sortir plein de choses. Là, je suis allé vers ce que propose un petit peu Anaïg, c'est-à-dire mettre en avant des compagnies d'assurance ou des acteurs de l'État qui vont pouvoir te proposer des garanties. Et donc, ça revient à une caution, en fait, hein, mais c'est une caution solidaire d'une entité morale. Et donc, là, il n'y a pas, tu vois, elle ne va pas mourir, ça ne va pas changer les conditions du jour au lendemain. Donc, au moins, c'est si ton dossier il est accepté ou si tu as pu avoir un visa ou un agrément, eh ben, tu peux avoir, on a perdu Lila. Et j'espère qu'elle va se
reconnecter. Si tu veux participer au live, prendre la place de Lila, je t'ai mis le lien, tu le tapes, ça va me faire un appel et tu peux venir poser ta question en direct et faire le live un petit peu avec nous. Ah, Lila est revenue, c'est bon. Donc tu as Visal, et je vais te parler un peu plus de Visal et je vais te montrer, on va essayer d'avancer, tu vois, ça fait déjà 1h10. Je vais te montrer un peu mon dossier, comment ça s'est passé, jusqu'au jugement, comment ça s'est fait, et que ça vaut quand même le coup. Et on va t'expliquer un petit peu. Et après, je t'ai pris les 3 principales plateformes de garantie impayée. Donc, tu as Smart Garant, tu as GarantMe et Cautioneo dans les plus, on va dire, les plus usités, hein, les plus utilisés. On va voir un petit peu les différences. Donc, elles ont à peu près toutes le même plafond, autour de 100 000 euros. Visal, c'est 36 mois d'impayé. Alors, c'est pas obligé d'être 36 mois d'un seul coup. En général, les impayés, ça commence un petit peu. Après, ça reprend normal. Et puis après, hop, ça s'empire. Et enfin, voilà. Donc, c'est pas obligé, 36 mois, c'est pas obligé d'être à la suite. Hein. C'est un peu, ça peut être un peu par-ci, par-là. Donc, à peu près, ce qu'il faut retenir, même Smart Garant, c'est pas marqué, mais c'est à peu près 100 000 euros. Donc, après, ça a un coût. Sauf pour Visal. Donc, Visal, c'est gratuit, quoi qu'il arrive, pour les jeunes de moins de 30 ans. Donc, en général, si tu fais de l'investissement locatif, tu fais du petit studio meublé, donc tu vas avoir ce type de clientèle. Un jeune étudiant, donc Visal, ça marche forcément. Tu vas avoir un jeune actif, donc ça marche pratiquement forcément. Après, si tu as quelqu'un de plus âgé, si tu as quelqu'un qui ne rentre pas dans les cadres, il va falloir soit partir sur donc une caution morale d'une de ces sociétés. Et là, il faut faire passer la pilule pour que ton locataire paye ce risque. Et donc, tu vois que ça varie un petit peu entre 3 et 4,5%. Smart Garant, j'ai fait un petit... voilà, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit truc. Donc, 4,3% du loyer annuel ou 5,3% en faisant une formule mensuelle, donc en payant tous les mois. Ce qu'il y a sur Smart Garant, en fait, il faut payer une fois. Donc, ça fait aussi, c'est peut-être un peu ça qui fait qu'il faut avoir des sous. Le locataire, il faut qu'il ait des sous puisqu'il paye. En fait, il paye une année d'assurance. Donc, déjà, ça limite tous ceux qui veulent rester 3 mois parce que là, ils sont obligés de payer 1 an d'un coup. Et sauf pour les étudiants où, en fait, eux, ils payent 6 mois et ensuite, on peut faire tous les mois. Mais sinon, normalement, par exemple, avec eux, il faut payer 1 an d'assurance, peut-être 400 balles, tu vois, d'un seul coup. Donc, ça, déjà, le locataire, il va devoir payer son mois en cours. Il va devoir payer son mois ou ses 2 mois de dépôt de garantie et l'équivalent de presque 1 mois de loyer en plus pour payer sa prime d'assurance. Donc déjà, on peut se dire qu'en général, le mec, s'il fait ça, c'est qu'il est assez sérieux. Déjà, quand ça commence à discuter, est-ce que je peux payer en 10 fois le dépôt de garantie, tu te dis, ouais, si le mec, il t'arrive un truc, si tu as la voiture qui tombe en panne le mois prochain, ça va être compliqué quoi pour payer le loyer. Hein. Donc voilà, après, ils sont tous bien ou pas, j'ai jamais essayé. J'ai regardé Cautioneo, ressort quand même pas mal. Et Cautioneo, l'avantage, c'est que au pire, soit c'est le locataire qui prend le truc, c'est le locataire qui paye. Toi aussi, tu peux, en tant que propriétaire, prendre Cautioneo et bénéficier de ces tarifs qui sont quand même assez intéressants. Et Cautioneo, on peut payer tous les mois. Donc, et ils reprennent aussi des anciens locataires. Imaginons que tu achètes un immeuble, tu as une carence de 3 mois. Il ne faut pas qu'il y ait d'impayé sur ces locataires-là, mais tu peux mettre en place cette GLI. Donc, moi, c'est ceux qui ressortent le plus. J'ai jamais utilisé. Si je suis amené à utiliser, je pense que je partirai moi sur Cautioneo. Après, apparemment, dans les grandes villes où c'est un peu tendu, les gens, ça commence à avoir des locataires qui viennent carrément avec un GarantMe, ils te donnent un macaron, enfin, je sais pas, c'est comme un visa, comme chez Visal, et ils disent, voilà, moi, j'ai déjà une caution que je paye, voilà, vous êtes assuré et vous serez payé. Après, c'est pas marqué, mais bon, il y a possibilité, s'il y a des dégâts, il y a certaines, je crois que Cautioneo prend en compte s'il y a quelques dégâts. Il y a une couverture aussi à l'issue du dépôt de l'état des lieux de sortie s'il y a des soucis. Visal le fait aussi. Donc, on va parler, moi je vais te parler un peu plus précisément donc de Visal puisque moi c'est ce que j'utilise et j'ai dû actionner donc Visal pour un dossier. Alors il faut vraiment bien suivre, tu vois, moi je suis un petit peu tête de linotte, des fois je suis pas souvent en France, donc il faut vraiment bien suivre à partir du moment
ou tu as un impayé. Je vais te détailler tout ça. Je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé avec moi et mon Visal. Donc, je vais te montrer mon appartement. Donc, à savoir que la locataire, elle m'a dit, ouais, votre truc, il est nul. Votre appartement, bah déjà, fallait pas le louer. Il est moche, je suis pas bien dedans, j'ai plus envie de payer parce que voilà. Donc ça, c'était une petite maison sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y avait un garage, une terrasse, étage intermédiaire. Donc la petite cuisine, salon et au-dessus 2 chambres. Voilà, une petite terrasse, c'est quand même sympa. Elle a un petit extérieur, salle de bain, voilà. Tu vois que c'est moche. Hein, quand elle te parle, tu as l'impression que tu es un marchand de sommeil. Tu as une petite chambre comme ça. C'était plutôt sympa. Donc, elle est arrivée il y a 3 ans ou 2 ans et demi. Et donc, je loue ça 590 balles. Et les impayés ont déjà commencé. Donc, toi, je t'ai tout détaillé. Donc, là, il y en a pour presque 9 000 euros. Donc, imagine si tu n'as pas d'assurance, ça fait quand même mal d'avoir un trou comme ça. Ça avait commencé donc au mois de février 2023. Alors, c'est bizarre parce que date de déclaration avec Visal, je pense qu'il leur fallait des papiers. Donc, j'avais mis sur leur site Visal, donc comme quoi ça s'était mal passé, que j'ai eu des retards. Au début, je me suis fait un peu avoir parce que quand le locataire paye pas, tu l'appelles, tu dis qu'est-ce qui se passe et tout, et forcément, il a une bonne raison. Ah oui, là, j'étais tombé malade, ma voiture est tombée en panne, ne vous inquiétez pas, dans 15 jours, nanana. Et comme moi, moi quand je dis je paye, ça ne me viendrait pas à l'idée, enfin je paye, donc ça ne me viendrait pas à l'idée quand quelqu'un me dit je te paye, ok, tu vois. Donc j'ai un peu perdu du temps au début comme ça parce que j'attendais alors que la personne avait dit. Et puis je ne vais pas vérifier mes comptes tous les machins. Et puis tu vois qu'au mois de février, il y a de fortes chances que je n'étais pas ici, donc j'avais autre chose. J'avais d'autres chats à fouetter que de regarder. Enfin voilà, ça Ah passait oui, pas Visa en Thaïlande. ah oui, non, mais il a Donc, vu, il voilà. fallait prendre une photo de Kylian. Ah ouais, moi j'étais chef de la rédaction de Paris Match, donc je pouvais être partout. Donc voilà, ceci explique un petit peu cela. Donc j'avais eu des impayés, alors des retards, au début j'avais des retards, enfin voilà. Et j'avais pas fait exactement le truc, hein, donc je me suis mangé quand même quelques mois de loyer dans le cul, parce qu'avec Visal, à partir d'un simple retard, il faut le déclarer sur le site Visal. Après, c'est eux qui prennent le relais. Mais si tu ne le fais pas, tu vas perdre des loyers. Donc, moi, j'en ai perdu quand même quelques-uns. Mais il y en a certains que j'ai pu sauver. Donc, ce mois-ci, ce mois de février, après, il y a le mois de mai. Et tu vois qu'en général, le locataire, au début, c'est des vraies difficultés. Parce qu'à la base, moi, c'est des gens qui travaillent tous les deux. Donc, ils ont largement de quoi payer. On s'assure, enfin voilà, je préfère avoir un bien vide que le louer au premier venu. Ça, maintenant, c'est comme ça. J'ai eu fait ça peut-être au début parce que j'étais pas entraîné, je voyais pas ou je faisais trop confiance. Quand tu es trop gentil, en fait, c'est ça le truc. Quand tu es trop gentil, mets-le en gestion, ton truc, parce que tu vas te faire bouffer. Les gens, ils sentent quand tu es gentil. Donc là, tu vois qu'au début, hop, un petit accident, je peux pas payer. Le mois d'après, ça reprend le relais. Et puis après, hop, 2 mois après, bouf, poum, encore un petit accident. Et puis en fait, tu vois, la dette, elle s'accumule. Donc, un loyer 600 balles, si tu paumes un mois, le mois d'après, c'est 1200 balles à sortir. Si tu as encore un petit accident que tu n'arrives pas à t'en relever, ça peut vite faire des 2000 euros, quoi. Donc, c'est un peu la spirale qui s'est mise en place, tu vois, à partir donc, de février 2023. Après, en avril, ça a payé. En mai, ça n'a pas payé. En juin, ça a payé. Juillet, ça n'a pas payé. Et après, ça s'est enfin, tu vois, la seconde partie de l'année, ça a été. Donc, sur 6 mois, ils ont essayé de payer leurs 3 mois de loyer qu'ils n'ont pas pu. Et puis après, c'était la spirale infernale à partir du. Et encore, je crois que je me suis fait entuber un mois de décembre, novembre, je pense, que je n'ai pas mis dans le truc parce que voilà, j'étais pas là encore. Et donc voilà, donc comme quoi, il vaudrait mieux que je fasse gérer mes trucs, comme ça au moins ça serait fait. Et même le coût de la gestion, au moins, tu vois, un mois d'impayé, eux, ils l'auraient fait, donc je l'aurais eu. Donc c'est une dépense qui n'aurait pas été une dépense. Voilà. Donc ça, il faudra que j'y pense à mettre à gérer mes trucs. Comme ça, au moins, je n'aurai pas ces soucis-là. Et Ouais, donc, tu vois que ça fait quand même pas mal d'impayés. pareil Ça fait par rapport à. dans les 9 000 euros avec un compte qui a arrêté au premier, en janvier, là, ce mois-ci. Donc, le mois prochain, j'imagine que j'aurai un impayé aussi. Donc, on va presque toucher les 10 000 euros, sachant que j'en ai certains que j'ai pas
que je n'avais pas déclarés à Visal hors délai, donc ils ne sont pas pris en compte. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais peut-être mettre carrément en plein écran pour que tu puisses voir donc un petit peu le truc. Donc validation de la quittance subrogative, donc ça c'est mis en place, donc j'avais déclaré à Visal donc le mois en cours au mois de février sur la partie initiale, et le temps de faire les papiers, tu te demandes le bail, il te demande tous les papiers en réel, parce que si tu vas au tribunal, en fait, au début, tout peut être dématérialisé, mais si tu vas au tribunal, ils vont te demander le bail que tu as signé réellement, les papiers que tu as demandé à tes locataires. Donc là, ils veulent un dossier physique. Donc tu renvoies tout à leur avocat. Et tu vois que la procédure, donc, elle a été engagée au mois d'août 2023, donc il y a 1 an et demi. Et eux, ils déroulent le truc. Si le locataire, lui, il a envie de payer, il a possibilité à tout moment de faire ça de façon amiable. Bon, ils se sont rendus compte, Visal, quand même, que le locataire, bon, il peut avoir un accident, mais là, en fait, le locataire, il avait tendance un petit peu à abuser. Donc, Visal, honnêtement, sont très gentils. Si tu as un souci, ils peuvent même te payer le loyer, t'avancer, te faire ce qu'il faut. Là, s'ils voient qu'ils abusent, bah, ils commencent à sortir les armes. Et tu vois qu'en début d'année, ça a commencé à chauffer. Il y a eu la délivrance d'un commandement de payer. Ça veut dire qu'au bout de 2 mois d'un commandement de payer resté non machin, ça va au tribunal. Donc, c'était prévu au mois de mars 2024. Donc, il y a pratiquement 1 an. Et donc, ils avaient donc demandé donc, aux locataires convocation au mois de juin pour pour passer au tribunal. Tu vois, le 12 juin, donc c'est l'envoi de la mise en demeure, je sais pas quoi. Et on est passé donc au tribunal. Alors, je vais remettre la petite présentation. Tac, tac. Lila, t'es où? Ah bah Lila, elle a disparu. Elle est partie se faire un café. Donc, au mois de juin, donc une fois que tous les délais, donc tu vois, il y a quand même pas mal de délais, hein, ça peut pas être instantané. Quand on t'envoie un courrier, tu as 2 mois pour essayer de payer une partie. Alors, si ton locataire paye une partie, ça prolonge d'autant le truc, parce qu'un commandement de payer où tu payes, bah, le truc il tombe à l'eau, donc ça reporte de 2 mois. C'est pour ça que ça peut aller jusqu'à 36 mois si la personne elle est un peu de mauvaise foi, qu'elle connaît les règles et qu'elle décide un petit peu de t'embêter. Donc le jugement, donc tu vois, ça date du mois de mars, ça commence la procédure. Jugement début novembre, donc juste en début de trêve hivernale. Donc la locataire a dû dire ouh cool, j'ai 6 mois, machin. Au final, ça a été jugé donc au mois de décembre, le mois dernier. Le juge a donné sa décision début décembre. Moi, je l'ai reçu la semaine dernière. Donc, comme quoi, au tribunal, pour mettre un timbre, imprimer le truc et te l'envoyer, ça met 1 mois. Donc, 1 mois, qu'est-ce que c'est qu'un mois de loyer? 590 balles. Ça paye un mastermind. Donc, n'hésitez pas trop pressés, mais bon, je l'ai reçu quand même. Je suis content. Et donc, voilà ce que ça donne. Ah, donc, j'ai flouté un peu les noms. J'ai laissé que les prénoms. Donc, Caroline, je crois, elle s'appelle Caroline. Caroline, enfin, voyons, il faut payer ses loyers. Hein, et qui est en couple avec Jordan. Donc on n'en dira pas plus. C'est pas bien. Voilà, moi ça m'a pas empêché de faire ma vie. Ça peut être très stressant parce que j'ai des crédits à payer. Heureusement que j'ai Visal qui a pris le relais, mais si tu n'as pas de GLI, bah, tu vois, ça peut durer longtemps. Moi, ça a duré 1 an et demi, donc j'ai 1 an et demi d'impayé. Donc c'est voilà. Mais en tout cas, donc le jugement ordonne à tous les occupants de quitter les lieux. S'ils ne quittent pas les lieux, concours à la force publique, un serrurier. S'il y a des meubles, on saisit les meubles. Et en tout cas, il faut quand même payer les loyers. Donc il y aura un huissier qui va leur courir aux trousses. Et puis, ben, s'ils ont besoin de Visal pour louer un autre appartement, ça va être compliqué. Donc là, maintenant, tu es un peu marqué au fer rouge. Donc c'est pour ça que il faut quand même essayer de payer tes loyers parce que tu vois que ce n'est pas une solution, la fuite en avant, et que bah, toi, si tu ne peux pas payer, bah, il faut partir, il faut trouver quelque chose de moins cher. Enfin, j'en sais rien, il faut essayer de bricoler ou de faire loger, il faut trouver des solutions. Et là, tu vois que c'est un type de locataire qui fuit ses responsabilités. Donc après, peut-être avec ses raisons. Moi, j'ai jamais pris, enfin, je me suis pas fâché avec eux. Le but, enfin voilà, ils ont certainement leurs raisons.
Je ne les comprends pas. Apparemment, la science sociale ne comprend pas trop non plus. Mais c'est juste dommage parce qu'en laissant pourrir les choses, bah, tu vois, ça prend des proportions qui sont quand même énormes. Et au final, bah, le propriétaire, s'il fait comme il faut les choses, il sera quand même payé tout ou partie. Et le plus embêté dans l'histoire, c'est le locataire qui a été un peu chouchouté, dorloté dans son appartement où on lui demande plus grand-chose, lui qui a Visal qui prend le relais. Et à partir du moment où la sanction tombe, eh ben, tu vois, bah, elle m'a envoyé son préavis dans la foulée, la semaine dernière. Donc là, c'est maintenant qu'elle s'affole. C'est vraiment dommage de ne pas anticiper les choses. Et tu vois quand même que ça en dit long, en fait, un peu sur le mindset et le profil des gens, quand même. C'est vraiment, vraiment dommage. Moi, ça ne me fait pas plaisir, hein, tout ça. Mais j'aurais préféré des gens qui louent et qui payent. Et voilà, c'est juste dommage parce que bah, pour se remettre de ça, bah, elle va perdre 5 ans. Ce couple, il va perdre 5 ans pour se remettre de ça, essayer de rembourser, essayer de rebondir. Et 5 ans dans une vie, c'est énorme. Hein. Donc, euh, donc voilà, Lila, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, écoute, moi, les procédures, je te dis, en agence, je les suivais aussi. On n'avait pas Visal à l'époque. À l'époque, Visal, ça n'existait pas. On avait tout un tas de merdouilles d'Action Logement aussi. On avait les trucs de FSL et 1% patronal et je sais plus quoi. Enfin, on avait tout un tas de process aussi. J'ai que de très bons échos sur Visal. J'ai vraiment que de très, très bons retours, des gens Moi, je suis qui content, sont, moi. Hein. hein? Ah, Bah moi, je oui, suis hyper content. Hein. toi aussi tu es content, donc du coup tu as pu partir en vacances tranquille. Mais Pas stressé, je suis resté zen, moi. Ça va. j'ai que du bon retour moi sur Visal. J'ai que des gens qui me disent: «Ouais, bah, il y a eu un couac». Alors ça a l'air très, très protocolaire. Il y a l'air d'y avoir ce que j'essayais de te dire tout à l'heure, quand tu parlais du calendrier, à respecter, que tu as perdu, tu t'es loosé sur 1 ou 2 mois par-ci par-là, parce qu'il y avait un truc particulier. C'est vrai que ça a l'air, très, très, très scolaire et très protocolaire. Oui, il ne faut pas rater les dates et bien signaler le retard du machin, du truc. Mais bon, ça a l'air de bien faire les choses. Alors écoute, pour une fois qu'on ne dit pas du mal des dispositifs qui sont en place, bah, c'est plutôt pas mal. Après, bah, écoute, les impayés, je te dis, il faut s'en prémunir de plus en plus parce que bon, clairement, moi, je vois pas le truc s'arranger. Donc ouais, moi, Visal, je te dis, je le prends dès que je peux. Là, sur mes derniers, j'ai pas pu le prendre parce que bah, le profil que j'ai retenu, il n'était pas dans les clous au niveau de l'âge. Donc, j'ai pas pu prendre Visal. Mais sinon, de façon générale, c'est quand même vachement élargi. Hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de profils qui rentrent dedans. Donc, écoute, tant mieux. Tant mieux. Moi, je trouve ça bien. En vrai, je trouve ça pas mal, Visal. C'est fluide, ça marche bien. Je trouve ça bien. Et toi, Bruno nous dit pas de GLI, pas de bail, pas de virement, pas de clé. Donc, c'est vrai qu'à un moment, dès qu'il y a anguille sous roche, tu vois, tu essaies de te raccrocher parce que comme tu as commencé à signer un paplard Ouais. avec ton locataire, tu dis, ouais, je suis accroché avec. Non, tu n'es pas accroché avec. Hein. Moi, je pars du principe que on fait un deal. S'il y a des conditions qui changent, le deal, il se fait plus. Ouais. Donc après, faut pas avoir de doute. Il vaut mieux pas louer son bien et c'est dommage. Ça veut dire que tu vas enlever la chance à des gens qui pourraient être très très bons payeurs, mais vu que les procédures, bah, ça peut durer 3 ans, bah, forcément, tu es obligé d'être très sélectif et je comprends les gens qui préfèrent pas louer, qui préfèrent garder vide plutôt que louer et être embêtés. Donc à un moment, je pense qu'il va falloir trouver un équilibre entre la rapidité, entre la sécurisation, parce qu'en fait, c'est le propriétaire bailleur qui supporte tous hein, les risques fiscaux, les risques financiers, et à un moment, il faut un peu équilibrer les choses. Donc, voilà, donc si le locataire, lui, maintenant, il sera amené à payer son assurance, que tu sois sûr d'avoir tes loyers qui rentrent tout le temps, eh ben, ça peut te donner envie de faire des travaux, ça peut te donner envie de faire des biens sympas, ça peut te donner envie de mettre en location des biens que tu n'exploitais plus ou que tu exploites. Enfin, voilà. Donc, Après, ça attention, peut aller dans le bon sens. on est sur des secteurs. Alors, tu vois, nous, là où on est sur Bordeaux, c'est ultra tendu. C'est-à-dire que tu mets le bien en location, l'après-midi même, tu commences déjà à recevoir des dossiers parce que les gens, avant même d'avoir visité, ils savent qu'ils vont candidater dessus, que si c'est conforme aux photos, ils vont être hyper intéressés, hyper chauds. La question, elle se pose moins. La question, je trouve, se pose plus sur des zones, sur des secteurs où, tu vois,
les gens, ils n'ont pas 50, demandes, donc ils sont prêts à accepter. Alors, des dossiers de moins bonne qualité, des personnes qui ont, tu vois, tout à l'heure on en parlait, des revenus type sociaux, ou ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Quand tu mets une annonce qu'au bout de 15 jours, tu reçois enfin un coup de fil, que tu as une candidature, généralement, elle n'est pas d'ultra bonne qualité non plus. Donc, tu vois, le locataire, il n'est pas taffé à 2 fois le montant du loyer, machin. Le truc, ça fait déjà 2-3 mois qu'il est vide. Tu as tendance à dire, allez, je déroge un peu à mon principe. Et puis finalement, tant pis, il n'y a pas le garant, il n'y a pas la GLI, il ne rentre pas tout à fait dans Visal. Mais bon, moi, je rentre mon loyer tout de suite et on va croiser les doigts pour qu'il paye son loyer. Bon, je peux aussi les comprendre. Hein, c'est quand tu as 0 loyer qui rentre, quand tu loues pas et que tu as le crédit en face, tu as tendance à dire, là, il faut que ça parte, il faut que je loue, il faut que j'y aille. Donc, tu baisses un peu la garde. Donc, nous, c'est vrai que, je te dis, nous, on a de la demande, on peut se permettre de trier, mais il y a aussi des secteurs où c'est plus compliqué de trier. Et là, effectivement, moi, je vais dans ton sens. Vaut mieux soit baisser un petit peu son loyer, être rigoureux sur le tri, baisser un petit peu son loyer, mais au moins partir sur quelque chose de plus stable, que de dire non, mais moi je veux ma renta, je veux tant de points, donc il faut absolument que je loue tel prix, et puis finalement tu as du locataire d'un peu moins bonne qualité, ou plus regardant, hein. Tu sais, des fois c'est même pas une question de qualité, c'est un locataire chiant. C'est du taf, c'est du temps, c'est hyper chronophage, le mec qui t'appelle pour rien, ou qui te fait chier avec son encadrement de loyer. Ouais, j'ai remesuré le logement, attention, il faut pas que ça dépasse. Est-ce que vous pouvez me donner un DPE à jour? Putain, mais merde, quoi. Je sais pas. Ah, mais c'est une obligation, vous êtes obligé de me donner. Ah, putain, oui, c'est une obligation, je le sais. Je suis dans l'IMO, je suis professionnel, je le sais. Mais en vrai, ça va changer quoi? Ah oui, mais sur le DPE, il y a écrit que je dois consommer 35 kWh. Là, je suis à 42. Doit y avoir un souci. Non, putain. Voilà. Des fois, effectivement, le prix à payer, vaut mieux essayer de faire du compromis, mais après, je te dis, on peut pas, c'est pas le même principe, tu peux pas appliquer le même principe partout. Il y a des zones, voilà, dans la À ce moment-là, il diagonale ne faut du pas vide. investir dans ces zones-là. Tu vois, à un moment, il faut faire une petite étude de marché, voir s'il y a de la demande, t'assurer qu'il y C'est a de la ça, demande locative. c'est ça. Mais après, ça arrive aussi, là, le phénomène coloc. Hein. C'est-à-dire que les gens, au début, la coloc, c'était génial. Il y en avait très peu. Et là, ce retour de, tu vois, même dans les villes très, très demandées, où c'est saturé de coloc, et il y en a qui commencent à faire rentrer le loup dans la bergerie. Donc, tu as 5 chambres. Allez, tu as pu difficilement louer 3 chambres. Il t'en reste 2 sur le truc. Il y a un mec que tu sens pas. Et alors là, tu le fais rentrer dedans et il te fout le bordel. Il te déglingue ta coloc. Et C'est clair, après, tu vois, c'est c'est parce que clair. tout ça, tu avais une ou deux chambres de vide et que la dernière chambre, c'était ton cash flow. Donc, il fallait absolument arriver au truc. Et des histoires comme ça, j'en ai quand même quelques-unes qui commencent à arriver. Donc, attention, des fois, moi, je pars du principe que faut, la paix, la tranquillité, qu'est-ce que c'est Et même en faisant ce travail, Caroline et Jordan, tu vois, un petit couple sympa, bien habillé. Jordan, il s'est acheté une Golf. Tu te dis, bon, ça a l'air d'aller. Enfin voilà, ils emmerdent tout le monde parce qu'ils se garent, ils ont 3 voitures, ils prennent la place de tout le monde. Tu dis, bon, je pense qu'il y a des sous quand même. Ben non. Donc même quand tu choisis bien tes locataires, sans prendre des gens canards boiteux où il manque un œil, qui te regardent de travers, tu sais pas trop s'il faut le prendre ou pas. Tu te dis lui ça va être compliqué s'il perd son taf, il pourra plus retrouver un travail, machin et tout. Même sans aller dans ces trucs-là, sur des locataires normaux où tout se passe bien, ça se passe mal. Donc, Ouais, faut pas chercher non plus le, enfin, tu vois, les ouais. emmerdes, quoi. Non, c'est sûr. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois pas de questions. T'envoies de ton côté? Non, non. Sur le process, je crois que j'avais vu sur le process Visal, mais bon, c'est Faut voilà, suivre. Hein. Donc, il y a euh, tout voilà, un, il faut un calendrier. déclarer le mois d'un truc. Donc, si ton loyer doit être payé le 5 du mois, si tu n'es pas payé le 5 du mois, pour eux, ils considèrent qu'il faut déclarer le truc. Il ne faut pas laisser. Moi, je laisse du temps, tu vois. Je me dis, bon, Oui, la personne elle va payer la semaine d'après. Non, non. Tu commences à enclencher. Si la personne paye, à ce moment-là, tu mets sur Visal qu'il a payé, mais il faut enclencher, sinon tu ne seras pas payé.
Voilà. Tu as un mois, donc si la personne doit payer le 5 ou le 10 du mois, tu as jusqu'à la fin du mois. Donc, il reste 15 jours pour déclarer le truc. Voilà. Après, Visal te demande d'envoyer le premier recommandé de mise en demeure où tu dois dire au locataire de payer. Il faut garder ce recommandé. À partir du moment où tu as le talon du recommandé, tu envoies ça à Visal et eux, ils lancent le truc. Voilà. Ah, non, mais Eh bien, on va continuer. S'il n'y a pas de questions, parce que ça fait depuis un petit moment qu'on est ensemble, tu vois, il est déjà 9h30. Donc, si ouais. vous avez des questions sur du marchand de biens, sur de l'IMO ou sur tout autre, n'hésitez pas, profitez-en. Tu as le lien aussi si tu veux participer au live, faire un coucou à tout le monde. Et sans plus attendre, on va donc faire le jeu concours. Donc, on va tirer au sort une place silver à gagner pour le congrès. Donc là, le programme, il est complet. Le programme, il est complet. En plus, il y aura une pluie de cadeaux à ce congrès. Donc, il faut absolument que tu prennes ta place. Hein. Donc, je les ai mis dans un petit verre comme ça. Tu as tous les noms et on va tirer au sort. Donc, si tu es tiré au sort, tu auras une chance d'être tiré au sort le jour du congrès. Donc, il y a notre ami Seb et Mylène Morin qui vont offrir 400 balles de chèque cadeau pour Easy Mobilier. Donc, ça peut être sympa si tu as un appartement ou une maison à équiper, bah, repartir avec un chèque cadeau de 400 balles, bah, tu vois, tu pourras acheter pour équiper une chambre, un matelas, un lit, table de nuit. Ça peut être nickel. Donc, voilà. Et tu auras une superbe montre, une montre que j'ai achetée quand je suis monté pour le truc de la première brique. Tiens, je voulais te la montrer, mais je ne l'ai pas. J'en ai acheté une pour moi aussi. Donc, c'est une montre Swatch en collaboration avec la marque Blancpain, qui est une des marques pionnières et une des plus vieilles marques horlogères suisses. Donc, c'est une réplique de cette montre en plastique, hein, elle n'est pas en métal, et elle est étanche. C'est la 50, je ne sais plus quoi. C'est la première montre de plongée au monde. Voilà. Donc, petit clin d'œil pour ceux qui aiment bien les montres. Donc, elle est automatique. Donc, tu vois, tu as le fond vitré, tu vois comment ça marche derrière. C'est sympa, tu vois. C'est un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent la marque. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, c'est deux très, très beaux cadeaux. Donc, un chèque de 400 balles de Easy Mobilier et la montre aussi, donc vaut 400 euros. Voilà. Donc, il y a 800 euros de cadeaux le jour du congrès. Merci donc aux partenaires de nous aider à passer la plus belle journée de l'année. Voilà. Donc, alors j'ai pas, donc c'est la dernière page, j'ai pas explicité, mais le programme est enfin complet. Donc, on aura le plaisir de recevoir Lila et Kevin. Donc, Lila, tu seras là pour nous faire une présentation sur du marchand de biens, j'imagine. C'est ça, on va parler de marchand de biens, parce qu'on a beaucoup de demandes par rapport justement au point que j'évoquais tout à l'heure. Acheter le matin, revendre l'après-midi. Sur le principe, c'est très beau. Ça nécessite quand même un peu de boulot en amont, un petit peu de préparation de terrain, à la fois administratif, à la fois de communication, à la fois voilà, tout un tas de trucs. On a deux, trois cheat codes à donner. Donc, on va donner de l'info exclusive pour pouvoir justement pouvoir vendre l'après-midi ce que tu as acheté le matin. Donc voilà, on va faire une préparation là-dessus. On est déjà en train de travailler dessus pour tout te dire. C'est quasiment bouclé. On avance tranquillement de façon à ce que tout le monde puisse capter le principe et être à l'aise avec ça. Et puis voilà, que ce soit, on va démocratiser un peu tout ça. Et donc voilà, on va parler marchand. On va parler marchand. Super. Attends, je vois qu'il y a Alex Laguéry qui te dit aujourd'hui sur un dossier d'une opération de marchand de biens, un partenaire financier me propose un portage de projet. Avez-vous eu recours à cette solution de financement? Un portage de projet. Portage de projet. Qu'est-ce que tu appelles portage de projet, Alex? Je vois pas un portage de projet, c'est-à-dire par rapport au financement. Je capte pas. Si tu peux me dire ce que tu appelles exactement ou ce qu'il appelle exactement portage de projet, je pourrais t'en dire plus. Mais là, je capte pas. Moi non plus, j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, Après, c'est peut-être dans le montage du truc, tu vois, c'est peut-être pas lui. Je crois que j'avais entendu parler d'un truc comme ça. En fait, c'est tu trouves l'affaire, mais comme tu n'as pas les sous, tu le donnes en fait à un autre marchand qui lui fera le truc, tu vois. C'est peut-être un peu un truc comme ça.
Donc, ça veut dire plus- partager la valeur. Donc, il faut trouver des biens avec peut-être de la valeur. Donc, Alex, si tu peux nous dire un petit peu ce que c'est. Donc voilà. Ou alors on peut l'inviter Alors, sur un dans live. le programme exclusif du congrès, donc il y aura Lila et Kevin. Il y aura Lauriane qui est spécialisée en courte durée. Donc, on peut encore faire du fric en courte durée. Moi, je le vois tous les mois. Mais bon, ça devient de plus en plus compliqué. Ça fait 4 ans que j'en fais et ça a bien changé. Alors, il y a moyen de faire encore de l'argent, mais bon, il faut faire quand même quelques actions. Et donc, Lauriane va nous parler de tout ça. Elle fait de l'atypique, très atypique. Donc, elle va nous expliquer un petit peu tout ça, comment contourner certaines règles, comment attirer des clients, comment être plus visible pour remplir ton calendrier et encaisser des loyers. Donc, Lauriane va nous parler de ça. On va avoir Aurélien, Aurélien que tu Oui, connais. Et là, on avait fait des ouais, ouais. petites vacances à Cannes, Oui. c'était à Cannes. Oui, on était à Cannes. On a loué une villa à Cannes. On était plusieurs, ouais. On s'était Et rencontrés donc, là-bas. c'était à l'époque, ça remonte à 6 Ah ans. oui, Et tu c'était il t'imagines, y a longtemps. on prend un coup de vieux. Et Aurélien, il a fait du chemin. Donc, lui, il est devenu rentier. Il a lâché son taf. Il a ouvert son agence immobilier. Et il fait de la LCD. LCD atypique aussi. Donc, il est vers le Puy-en-Velay, il me semble. De Ouais. mémoire, il est devenu papa aussi. Et en plus d'être beau gosse, Aurélien a monté des laveries automatiques. Donc, c'est venu par hasard. En fait, il avait un immeuble, le local commercial qui se louait pas. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et ben, il a dit, tiens, je vais essayer. J'ai vu des trucs sur la laverie automatique. Et donc, c'est pareil. Il est passé par toutes les interrogations et le matériel et la lessive et la vitrine et qu'est-ce que je fais et comment, enfin, quel matériel, patati patata. Donc, il a essuyé les plâtres. Et il gagne des sous. Voilà. Ouais, Donc, il y a certaines j'ai vu. laveries où c'est Il en parle, compliqué. il en parle sur le groupe hyper spontanément et ça c'est génial parce qu'en plus il donne des données chiffrées, enfin c'est hyper détaillé, c'est vachement bien. Et franchement, ça a l'air déjà de cracher de fou. Ça a l'air vraiment sympa son modèle. J'ai vraiment hâte de voir sa présentation parce que vraiment, nous, pour rien te cacher, nous aussi on avait pensé à faire des laveries, on n'a pas sauté le pas parce que on se pose des barrières de merde et je pense qu'elles vont tomber à la suite du congrès parce qu'une fois qu'il aura parlé du truc, je pense qu'on va s'en mordre les doigts de ne pas l'avoir fait. Mais non, c'est hyper bien ce qu'il fait. Vraiment, j'ai hâte de voir sa présentation et j'ai hâte de voir de le voir et de pouvoir en parler avec lui. Vraiment. Qui fait vraiment, tu vois, on fait venir des gens qui font vraiment des choses. C'est pas des Ouais. gens qui ont vu 3 vidéos YouTube et qui viennent t'expliquer ce qu'ils ont vu sur YouTube. Toi, tu Non, as participé à des centaines d'opérations de marchands, donc tu viens nous expliquer un peu ce que tu as vu. Lauriane, elle fait de la LCD, elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Aurélien, il a monté une laverie, il vient d'en ouvrir une deuxième. Là, ça marche tellement bien et ça marche mieux que Limo. Il gagne plus avec ses laveries qu'avec Limo, de ce qu'il me dit. Son objectif, c'est 10 laveries. Donc, il va faire tomber même. Son but, c'est d'écraser la concurrence, c'est de piquer en plus les clients chez les autres. Enfin, il a une stratégie, c'est magnifique. Déjà, rien que de l'entendre parler, c'est déjà très enrichissant. Donc, je pense que là, rien que déjà, ça vaut le détour. Donc, on va avoir Kevin et Lila qui vont venir. Il va y avoir Charles. Donc, Charles qui va nous parler un peu de diagnostic DPE et tout. Parce que c'est vrai que ce qui a le vent en poupe, si tu veux vraiment faire de la thune aujourd'hui dans l'immobilier, on va dire qu'il y a trois grandes directions. Tu as du marchand de biens. Bon, c'était un petit peu tendu, on commence à voir les rayons de soleil à travers les nuages. Faut que les banques elles jouent le jeu en fait. Donc voilà, là tu peux faire du fric assez rapidement sur des gros billets si ça marche bien, si tu fais pas de bêtises, si tu ne fais pas manger ta marge par des frais que tu n'avais pas vu ou de la négo ou j'en sais rien parce que tu avais mal préparé ton truc. Tu as la LCD où là ça crache régulier tout le temps. Voilà, si tu fais bien les choses, il faut remplir ton calendrier et sur les travaux et notamment rénovation énergétique, acheter des biens qui ne sont pas en état, les valoriser par les travaux et sortir une belle étiquette. Et de toute façon, les banques demandent de plus en plus des
tu as des audits, enfin pas des audits, des DPE projetés. Donc comme ça, tu es obligé, si tu as une mauvaise étiquette, la banque, elle te dit, moi finalement, je ne vous prête pas si vous ne remontez pas au D ou au C. Donc tu es obligé de faire un audit. Et Charles, lui, il est auditeur. Il fait des audits thermiques, donc c'est son taf. Donc il vient aider les investisseurs. Lui, il est investisseur lui-même. Il a une coloc à Limoges, d'ailleurs. Et sinon, il est en région parisienne. Il fait de la LCD atypique aussi. Donc, c'est un vrai investisseur. On le voit souvent. Il vient souvent au congrès. On l'a eu dans certains masterminds. J'ai des souvenirs en Grèce avec Charles, qui est adorable. Honnêtement, il est vraiment adorable. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Et ça devient la thermique, enfin le DPE, ça peut faire passer une mauvaise affaire en bonne affaire et ça peut faire aussi dégringoler un bien qui semblait intéressant en gouffre financier. Donc, voilà, il faut vraiment intégrer ça à partir du moment où tu as un levier de valorisation sur des travaux. Il va falloir intégrer ces DPE projetés et ces pistes de valorisation au meilleur marché avec la meilleure efficacité, pas énergétique, mais économique pour l'investisseur. Voilà. Des fois, peut-être isoler un peu plus là, ça coûte peut-être moins cher que de mettre ton chauffe-eau solaire ou un truc comme ça. Il m'avait même parlé de mettre des chauffe-eau avec une pompe à chaleur dans un local où tu mets la VMC sur l'aspiration du truc. Comme ça, de toute façon, l'air qui partait, c'est de l'air froid du truc qui a capté les calories avant. Donc, il a vraiment des tips hyper intéressants et Charles va nous en parler pendant toute cette présentation qui va durer donc une petite demi-heure. Donc, déjà, programme de folie. Et on va terminer avec notre dernier, donc j'ai caché jusqu'à la fin pour faire le suspense. Donc, c'est enfin validé. On va recevoir Thomas Dansette, qui est cofondateur de la Première Brique. Donc, Thomas, vraiment merci de venir. Thomas, tu tapes son nom, Thomas Dansette, sur Papers. Tu vas voir qu'il est dans une trentaine de sociétés. Et donc, lui, tu ne crées pas 30 sociétés. Il est très, très occupé, Thomas, mais il ne peut pas gérer 30 sociétés comme ça. Donc, à un moment, il faut t'associer. Et c'est aussi vrai dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas très vite arriver à ton taux d'endettement maximum, à tes capacités. Et donc, il va se poser vraiment la question, si tu veux devenir rentier, si tu veux aller loin, à un moment, tu seras obligé de t'associer. T'associer, c'est te marier. Donc, comment on fait un mariage sur 3 se termine en eau de boudin. Donc, voilà, comment on fait Thomas, lui, il est dans 30, il va falloir qu'on arrête le live, j'arrive plus à parler, dans 30 sociétés. Il est avocat de formation. C'est une personne qui est adorable à titre personnel. Donc, le connaître, avoir son numéro dans ton répertoire, c'est une mine d'or. Donc Thomas sera là, il va nous faire donc une petite présentation sur qu'est-ce qu'il faut regarder quand on s'associe. En plus, c'est un avocat, donc il va te donner plein de tips pour voir comment il faut arranger ça pour que tout roule et que le jour où ça marche plus, tu sois pas le dindon de la farce et que ça s'écrase pas tout alors que vous aviez tout pour réussir. Voilà. Donc c'est le sommaire, ça va être une très très belle journée. Il y a le repas de midi, donc c'est arrivé. Il va falloir que je donne tout ça au restaurant. Donc si tu n'as pas pris ton repas, ne tarde pas. Je crois qu'il reste une quinzaine de places. Voilà. Donc je suis en train de voir pour l'after du soir et il y a 5 places qui reviennent. Donc je vais envoyer un mail aux 150 personnes qui attendent une place. Donc si tu as envie de venir, que tu n'as pas pris ta place, tu files sur le site du Club des Rentiers. Tu as en page d'accueil le lien pour le congrès, tu cliques et tu prends une des dernières places qui restent. Enfin, attends, peut-être que je vais tirer ton nom au sort dedans. Donc, il faut une main innocente. Bien évidemment, j'en ai pas sous la main. Donc, je vais faire quand même. Et puis, je vais tirer au sort, donc un nom. Et tu vas gagner donc une place. Tu pourras monter à Paris. Ça sera le 5 avril 2025 au Théâtre de la Clarté. On sera 200, surchauffés. Et on va passer donc la plus belle journée du Club des Rentiers. On va réseauter et je vais tirer tout de suite le nom du vainqueur. Allez, je ne regarde pas et j'ai tiré le nom. Et donc, c'est un beau gosse puisqu'il s'appelle Alexandre. Et donc, Alexandre Salomez, tu as gagné ta place. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de le montrer, mais on ne va pas voir.
Donc, vous me faites confiance. Alexandre a gagné sa place. Donc, tu seras le bienvenu. On va t'accueillir comme il se doit et on va passer une excellente journée. Donc, tous ceux qui n'ont pas pris, qui n'ont pas pu avoir leur place, qui voulaient venir, qui se sont inscrits, voilà, il y a des places qui reviennent. Donc, tu vas sur le site du Club des Rentiers. Voilà, il reste 5 places ou 4, je ne sais plus. Voilà, bah, tu peux encore la dernière possibilité de venir. Voilà. Donc, bah, écoute, Lila, ça va être la fin. Je te remercie d'avoir participé. Merci à J'espère que tu as toi. pris autant de plaisir que moi. Si tu veux dire quelque chose, je te laisse la parole. Non, moi j'ai hâte d'être au congrès parce que d'une part j'ai hâte de voir tout le monde, de voir les nouvelles têtes, de voir les anciennes têtes aussi, parce que bien souvent on se revoit que dans les événements que tu fais, Alex, que ce soit les masterminds ou les congrès, puisque on est parsemés un petit peu tous aux quatre coins de la France, mais ouais, donc c'est plus compliqué. Puis en plus nous avec les enfants, c'est compliqué de bouger. Mais du coup, on a vraiment hâte de venir. Et puis, on a hâte de voir les présentations, du coup. On a hâte de voir les présentations de tout le monde. Là, on est vraiment dans les starting blocks. On a hâte de donner la nôtre. On a hâte d'écouter les copains. Donc, vraiment hâte de ça. On ne sera pas là on sera pas là au Mastermind cette année parce qu'on a d'autres obligations en juin. Mais bon, on remet un pied dedans, vraiment. Hein. Majorque, ça a été un redébut parce qu'on était là à Malaga déjà il y a longtemps. Donc voilà, prochain mastermind, certainement qu'on y mettra un pied. On aimerait bien aller loin, mais bon, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, on sera là. Et puis voilà, merci à tous pour tout ça. Alex, j'ai vu ton message par rapport au courtier, par rapport à ton portage de projet. Écoute, j'ai vu plusieurs types de structures. Alors, il faudrait que j'ai plus d'infos sur le courtier qui se propose de payer à ta place. Parce que bon, dit comme ça, c'est cool que quelqu'un paye à ta place, mais je suppose qu'il doit y avoir un montage derrière. Donc, à voir si tu es apporteur d'affaires, à voir si tu participes, si tu es associé, comment ça marche en termes de rémunération et toi, surtout par rapport à ton historique de marchand, savoir si ça s'inscrit sur ta boîte à toi ou pas. Donc, si tu portes juste le projet ou si tu apportes d'ailleurs juste le projet ou si tu le soutiens, en indivision ou par association. Voilà. Donc, on pourra creuser si tu veux. Dit comme ça, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Donc, je ne voudrais pas te dire oui, c'est super, alors que j'ai eu des cas où c'était pas super, justement. Et je ne voudrais pas te dire oh là là, non, non, c'est naze, n'y va pas, alors que j'ai eu des trucs où c'était plutôt à réfléchir, plutôt smart. Donc, voilà, pas assez d'infos pour pouvoir te renseigner comme ça en live, mais en off, oui, avec plaisir, on peut regarder ça. Voilà. Cool. Bah, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce live qui a duré encore. J'espère que le contenu vous a plu. C'est vraiment du live d'expérience. Je t'ai partagé, j'ai fait des captures de tout ce qui se passe de mon côté. Donc, j'ai des locataires, j'ai des impayés et des rebondissements. Et voilà, je t'ai montré un peu l'arrière-décor, l'arrière-boutique des masterminds. Tu vois qu'on rigole bien quand même si c'est sérieux. À des moments, on a besoin de décompresser aussi un peu. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous bientôt aux Philippines si tu as pris ton billet d'avion. Sinon, on se voit au congrès et sinon, on se verra à Rhodes et peut-être l'année prochaine au Costa Rica. Et s'il y a des événements, mais il y en a de moins en moins quand même, c'est dommage. D'autres événements immobiliers, voilà. Et puis, on tourne un peu sur toute la France. Hein, tu passes me faire un coucou si tu passes à Limoges, voilà. Donc, on refera des lives, Lila, si tu veux reparticiper. Tu as vu, on ne voit pas le temps passer. Ah oui, non, on ne voit pas Et le on temps parlera passer. de plein de sujets. Donc, voilà, la prochaine fois, on verra. On parlera d'autres choses. Là, c'était les impayés. Si d'actualité, on pourra faire aussi des sujets d'actualité. Et puis, j'aimerais qu'on soit peut-être un peu plus nombreux. Hein, j'inviterai peut-être des personnes qui ont des choses à dire, des choses intéressantes. Voilà, c'est le but un petit peu du jeu. Bon, on va se quitter. On va se quitter avec un nouveau générique que j'ai Ah, j'ai chanté ce entendu. matin. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai raison de faire rentier ou est-ce que je me lance dans le showbiz? Non, Voilà, bon, ton silence en dit long, ma sœur qui est censée me soutenir. Donc, non, je ne te remercie pas. Donc, il faut que je retrouve tout ça. Je vous fais à tous et à toutes de traîtres. Allez, c'est ton bureau, ça, hein?
À vous, c'est ton Mon bureau. Bah oui, c'est mon bureau. Ouais, c'est ça. Allez, je monte au bureau, je vais bosser. Ouais, c'est ça. J'ai pris des verres quand même parce que bon, la dégustation. Ouais, pochetron, là. Bon, allez, on se quitte sur ce nouveau générique. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt, les amis. À bientôt. J'ai un rêve, c'est de profiter, faire la grève des difficultés, vie facile, c'est pourtant pas difficile. Visiter tout le monde entier, m'arrêter, d'aller travailler, décider, comme dans le club des rentiers. Je viendrai en mastermind pour enfin connaître la vérité, pour s'émanciper, pour toucher des loyers. Je viendrai en mastermind, on n'a qu'une vie, il faut comprendre. On n'a pas le temps, c'est urgent, il faut prendre sa liberté. Sa liberté. Je ferai toutes mes volontés, je pourrai enfin exaucer mes désirs pour ne plus jamais subir. Profiter quand j'en déciderai pour partir, enfin découvrir ces merveilles, tout inondé de soleil. Je viendrai en mastermind pour enfin connaître la vérité, pour s'émanciper, pour toucher des loyers. Je viendrai en mastermind, on n'a qu'une vie, il faut comprendre. On n'a pas le temps, c'est urgent, il faut prendre sa liberté. Sa liberté. Je viendrai en mastermind pour enfin connaître la vérité, pour s'émanciper, pour toucher des loyers. Je viendrai en mastermind, on n'a qu'une vie, il faut comprendre. On n'a pas le temps, c'est plus